Allô? Allô? Bonsoir, ma soeur. Oui, allô? Bonsoir. C'est Suzanne. Attends, c'est ça, non? Suzanne. Oui, c'est ça. Karamoko Mamadou Iman, il m'a donné ton numéro. Oui, il m'a dit. D'accord. Depuis longtemps, il m'avait donné le numéro. Je reçois tellement de messages que je t'avais complètement oublié. Il m'a dit, mais entre-temps, il y a la sœur Susanna qui veut se convertir en islam. Mais Oustaz, il ne l'a pas appelé. Elle ne fait que m'emmerder. Il dit, mais moi, j'ai au complet. En fait, j'ai perdu le numéro, j'ai oublié. Donc, il m'a dit ça ce soir. Il a dit, non, désolé, il faut me ramener son numéro. Je vais l'appeler ce soir pour faire sa conversion. Susanna, tu es dans quelle commune? Je suis à Angré. D'accord, Angré, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je suis à Yopougon. Je veux savoir, tu étais chrétienne ou bien tu n'as jamais été chrétienne? Bon, j'étais chrétienne. Tu partais dans quelle église? Catholique, évangélique, témoin de Jéhovah? Église baptiste. Église baptiste, voilà, d'accord. Il n'y a pas de problème. Quand il m'a dit cela, il a dit, il faut que... Mais on dirait, lui il n'est pas habillé, on dirait. Et non, il a boité. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, il a boité. Inch'Allah, je serai boité dans quelques jours. Avec Jean-Luc, il y a un pasteur qui nous a défiés. Jean-Luc va aller faire un débat avec lui là-bas. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, j'espère que ce n'est pas à cause de lui que tu veux te convertir en islam, même ma soeur Susanna. Non, voilà. Avant de le connaître, avant que je le connu, je voulais bel et bien faire. Mais à celle que je disais que je vais apprendre, je ne sais pas comment on apprend. Bon, c'est quand je l'ai connu, que je l'ai expliqué, il m'a dit qu'il peut me faire contacter quelqu'un qui va m'aider. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous sommes là par la grâce d'Allah pour ça, pour les conversions en islam. Ça donne déjà les couleurs du mois béni de Ramadan, parce que Ramadan c'est bientôt, Inch'Allah. Beaucoup de personnes sont en train de se convertir par anticipation en islam, mais c'est une très bonne chose, que ce soit avant, pendant et après le Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange Allah, le Seigneur de l'univers. C'est Allah qui a dit dans le Coran, Surah 110. Allah dit, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car Allah est pardonneur, et non, implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. Voilà, donc, le moment est arrivé, les gens sont en train d'adhérer à l'islam, à cause de, n'est-ce pas, cette clarté de l'islam. Allah a touché leur cœur. Allah dit dans le Coran, si Allah veut guider quelqu'un, il ouvre son cœur en islam. Donc, qu'Allah guide tous ceux qui ne sont pas encore guidés sur la voie de l'islam, parce que tous les prophètes étaient musulmans, il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien. Ils étaient tous soumis à la volonté d'Allah. Donc, se soumettre à la volonté d'Allah, c'est ça qui est musulman. Donc, Susanna avait devenu musulmane, il n'y a pas de problème. Susanna, sache que pour devenir musulmane, il n'y a pas d'argent à payer à qui que ce soit. Il n'y a pas de sacrifice à donner à qui, à quoi que ce soit. Il n'y a pas de rituel, il n'y a rien à faire. Tu n'as qu'à répéter l'attestation de foi. Et cette attestation de foi consiste à reconnaître à partir de cet instant-là qu'il y a des divinités qui méritent l'adoration si ce n'est Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. En dehors de lui, il n'y a pas de prophète qui viendra encore pour sauver l'humanité tout entière. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et Jésus-Christ n'est ni Dieu, ni Fils de Dieu, ni mort pour vos péchés. À partir de cet instant, Susanna, tu deviens musulmane. Et non seulement tu deviens musulmane, Allah te pardonne tous tes péchés passés. Il convertit tes péchés encore pour faire en bonne action, pour te donner. C'est lui le grand accueillant au repenti et le très miséricordieux. Susanna, est-ce que tu es prête pour qu'on parle pour ta conversion? D'ailleurs, tu dis tu es habillée en Angré, non? Oui. D'accord, donc demain, à partir de 14h, il va falloir m'appeler parce que la communauté musulmane qui nous ont soutenus continue d'ailleurs de nous soutenir. Ils nous ont donné leur argent, on a payé un bal complet pour les voiles pour les femmes. On a acheté un tapis, une balle de tapis. On a payé également une balle pour les, comment on appelle ça, pour les boubous pour les hommes. Donc le bal de tapis, tu seras la deuxième personne parce qu'il y a une soeur qui a tout maudit, qui s'est convertie hier. Elle, on va l'expédier pour elle, pour toi. On va mettre dans un Nyango demain à partir de 14h, Inch'Allah, tu m'appelles. On va t'expédier ton kit converti gratuitement. Non seulement le kit est gratuit, mais c'est nous-mêmes qui payons encore le Nyango encore pour qu'on te livre cela. Il est composé de Coran en français, tapis de prière, un voile pour toi, un document comment faire la prière. Et puis voilà, ça on vient te offrir ça gratuitement. Et puis par-dessus tout, on t'ajoute dans un groupe WhatsApp pour les convertis, où nos sœurs converties sont là-bas, elles vont t'apprendre à prier. Est-ce que ça te va, Susanna? Oui, ça me va. Très bien. Donc, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. L'index droit, c'est ce qu'on prend pour dire, par exemple, moi, monsieur, ou bien encore quand tu veux goûter la sauce là. Tu vois, l'index là, il faut lever ton index droit. Ça symbolise l'unicité d'Allah.
Oui, c'est ça. D'accord, tu vas répéter ce que je vais dire, on va le dire en arabe et par la suite on va le dire en français pour que tu saches, quand tu te convertissais, qu'est-ce que tu as dit lors de ta conversion, ça signifie quoi? Parce que l'islam, ce n'est pas une religion d'ignorance. On peut être illettré, mais pas ignorant. C'est pourquoi souvent je me fais appeler comme ça, le prédicateur illettré, mais pas ignorant. Un musulman peut être illettré, mais il n'est jamais ignorant. Parce que quand tu es gawa, tu ne peux pas devenir musulman. D'accord, ma soeur, lève ton index droit, on va partir. Tu répètes après moi. Il faut répéter, il faut dire Ashhadu. Ashhadu An la ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Alladu Muhammad. Il faut dire Anna Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y cœur. a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. C'est fini. Susanna, devenue musulmane à l'instant. En ce jour de Rajab 1447 de l'Égypte, dans quelques jours, nous rentrons dans ce mois béni, mois de repentance ou encore de pénitence. Bon, l'imam m'a dit non, ce n'est pas un mois de pénitence, mais c'est un mois de bénédiction. Et on va rentrer dans ce mois de bénédiction, Inch'Allah, qui est le mois de Ramadan. Parce que Ramadan, il y a 4 mois sacrés en islam, le Ramadan n'en fait pas partie. Parce que le Ramadan, à lui seul, il a au moins 1000 mois durant cette descend les gens. Il a 1000 mois qui est meilleur que... Voilà, il a une nuit, il allait dire une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc, Suzanne, tu es devenue musulmane. Je vais t'offrir, comme je l'ai dit, il ne faut pas m'oublier de m'appeler. Moi, je peux oublier. N'oublie pas de m'appeler demain à 14h. Inch'Allah, on va te remettre ton kit converti, fils Abilillah, au nom de la communauté musulmane. D'accord. Voilà, tu appelles le frère parce qu'il m'a envoyé un message tout à l'heure. Il dit, ah, Suzanne attend ton appel, il attend ton appel. Parce qu'il y a des frères qui sont tout à Djamé avec une soeur, ils sont là, et aussi ils sont venus se convertir. Donc, j'ai devais lancer le live depuis un moment. J'ai dit, bon, je vais attendre en même temps, on fait tout ensemble en même temps. Il a dit ceci, bonsoir, bon, Suzanne est à l'entente de votre appel. Quand vous serez prête, appelez là, s'il vous plaît. Ok, donc c'est bon. Maintenant, Suzanne, ton numéro là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Non, numéro WhatsApp. Il va falloir que tu m'écrives. Est-ce que non, il faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Toi, tu m'envoies un message sur WhatsApp directement. D'accord, d'accord. Là, comme ça, je t'ajoute chez Aïcha Silla et la sœur Marie et tous les autres sœurs. D'accord. Merci beaucoup, Suzanne. Tu peux garder ton nom, Suzanne, comme tu peux prendre le nom que tu veux. C'est toi qui décides, c'est pas une obligation. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Janiba. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bienvenue à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je suis en face, ou bien quelqu'un en face de moi. Bonsoir, bonne arrivée frère, ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kassim. Kassim. Bon, la sœur veut se convertir en islam, c'est ça? Ouais, Parce que tu m'as appelé la semaine passée là. Tu as dit qu'elle veut se convertir en islam. Ouais, ça c'est ça, c'est vrai. Ouais, d'accord. Ma soeur, on peut te filmer ou bien il ne faut pas te filmer? C'est pas obligé, c'est toi qui vois. Si tu veux qu'on te filme, je te filme. Si tu ne veux pas qu'on te filme, tu me dis. C'est ça. Qu'est-ce que tu préfères? Elle dit quoi? Faut parler? Faut parler. Non, elle t'a parlé en langue. Elle a parlé en langue, c'est pour ça qu'il faut répondre. Elle a dit quoi? Alors quoi? Elle dit quoi? Ah, tu n'aimes... Ah, tu n'as pas le choix. Tout ce que je veux, je peux faire. Ok, donc il n'y a pas de problème. Moi, ça m'intéresse. Ça me plaît qu'on te filme parce que ça va permettre aux gens de pouvoir, voilà, de comprendre que voilà, on est ici, on n'est pas, on se cache pas quoi. Voilà, donc voilà et voilà. Attention, voilà, ça c'est bon ici. Ici aussi c'est bon.
Ici aussi, c'est pareil. Oh, bon, il y a un côté qui ne voit pas bien. Attends, je vais approcher. Attention. Bon, c'est pas grave. Voilà. OK. OK, c'est bon. Bon, Facebook, ça serait un peu compliqué, hein. Bon, c'est pas grave. D'accord. Ma soeur, tu es devenue musulmane, c'est ça? Est-ce qu'on t'a obligé? Quelqu'un t'a forcé à devenir musulmane? Non. Mais tu es voilée là. Tu n'es pas musulmane. Comment se fait-il? Expliquez-moi. Elle n'est pas musulmane? Non. Ok, c'est pas le voile ne fait pas, voilà, c'est pas forcément le voile Ça, qui c'est fait. Ah, c'est toi-même qui as donné ça en même temps avant que la conversion ne se fasse. Voilà. D'accord, il n'y a pas de Et problème. puis ça va aussi, elle me demande on fait comment, je vais l'expliquer. Ah, d'accord. Elle dit, bon, c'est qu'ici, qu'on va venir, Ouais. c'est nos grands frères qui connaissent. Inch'Allah. Voilà. Bah, c'est depuis la dernière fois que tu m'as appelé, tu devais venir. Et puis après, bon, je t'ai dit non, moi je suis au bureau jusqu'à. Parce que j'ai cherché ton numéro jusqu'à fatigué. Ça Ah, fait tiens. 3 mois, monsieur. Ah, tu as vu ça? Ça fait 3 mois. Parce que je te vois sur TikTok, sur tout ça. Ah ouais, ça c'est notre quotidien. On est là-bas nuit et jour par la grâce. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, même si elle a un voile, comme les musulmans ont déjà payé le voile, pourquoi on les donne? Nous aussi, on va lui donner quand même. Parce que voilà, c'est ça. Voilà, parce que si quelqu'un donne son argent, il dit qu'il faut donner à les convertis. Si tu donnes, lui, il gagne bénédiction. Ah, c'est vrai. Parce que quand, voilà, j'ai demandé tellement, j'ai envoyé, il y en a même qui sont en train de se préparer pour envoyer encore des kits convertis. Inch'Allah. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va faire sa conversion. Ma soeur, il faut faire comme ça. Voilà, tu vas répéter ce que je vais dire, tu dis la même chose. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Voilà, parce qu'elle n'était pas chrétienne, non? Ou elle était chrétienne? Aïe! Il faut poser pour que ça. Hey! C'est parce que je suis là à prendre. Il y a longtemps, je suis là à prendre un peu. Tu partais dans quelle église? Évangélique. En Côte d'Ivoire ici? Non. Où ça? Au pays Togo. Au Togo. Ah, d'accord. Je voyais comme si tu es du Niger. Ah, au Togo. Non, ouais. Ah, d'accord. Là même, elle a compris ça, c'est pas pour elle, c'est pas sa langue. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord, donc on va reprendre. Parce qu'il faut qu'on ajoute, parce que quand tu partais à l'église évangélique, tu penses que Jésus est Dieu, donc ça, il faut qu'on enlève tout. Donc on va reprendre tout à zéro, Inch'Allah. Donc tu vas répéter après moi, on va faire la conversion de façon normale. Je pense que, bon, allons-y, il faut répéter. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini, tu es devenu musulman, tu descends la main maintenant. Allah Akbar. Là, je suis maintenant rassuré par la grâce d'Allah. Ah, mais c'est bien ça, parce que... Si tu connais la petite, tu as demandé pour lire Fatiha, bon, ça, elle a déjà appris, mais ok. Tahia, tous les lèvres. Oui, mais la conversion est déjà bonne, donc mais tu vas l'apprendre un peu, non? Je vais l'apprendre un peu. Alhamdulillah. Mais elle ne connaît pas Tahia, elle ne connaît pas ça. Ah, d'accord, non. Elle ne sait pas lire les sourates encore. Ah, ouais, c'est ça aussi. Si elle ne sait pas lire les sourates, pardon, on va... Ah, ça, tu es tombé sur un joli voile ici. Hein. Ça là. Voilà. Ça, c'est pour toi. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a le tapis de prière qui est là. Et puis, il y a un autre document dedans encore. Il y a le foulard là. Voilà, attends, je vais voir. Il y avait le Coran en français qui manquait. C'est venu. Voilà. Voilà. Ça, c'est le Coran en français. Voilà. Exactement. Là, c'est en français. Tout en français. Tu vas lire. Tu vas comprendre. Tiens, ça, c'est la communauté musulmane. Ça, c'est la communauté musulmane qui lui offre ça. Big Douaou. C'est Big Douaou qui m'a donné un tricot là. Donc, dites merci à Big Douaou, Inch'Allah. Voilà. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Voilà. Donc, ça, c'est pour toi. La communauté musulmane a acheté pour qu'on puisse te donner. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Parce que le frère m'a appelé. Il dit, il vient ce soir. Je lui ai dit, ah, il n'y a pas de problème, si tu viens, ce serait une très bonne chose. Je lui ai dit, moi, je suis au bureau jusqu'à 22h. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème, il va venir. Donc, il est là, effectivement, il est là. D'accord. Il n'y a pas de souci, chers internautes. Voilà, c'est la conversion de la sœur. Donc, ma sœur, tu peux garder ton nom que tu as.
Si tu veux, tu prends un nom que tu veux, c'est toi qui décides, c'est pas obligatoire. Et c'est ça aussi l'islam. Alhamdulillah. Ah bon? C'est quel nom tu as donné? Ah, ça c'est bien. Elle a pris, non, elle a pris, bon, elle a un nom. Ok. Il n'y a pas de problème. Non, le plus important, c'est la conversion en islam. Si elle est convertie en islam, tu vas l'apprendre à prier, etc., etc. Donc, c'est déjà bon. Ils sont quittés jusqu'à Djamé, les gars. Hein, voilà, Djamé, c'est pas trop loin quand même, mais voilà, ils ont fait le déplacement pour que vraiment la conversion se fasse ici, au niveau de la DDR. Vous savez, je répète encore, ça montre, c'est en train de présenter les signes du Ramadan, Inch'Allah, parce que dans le mois de Ramadan, on a passé tout le temps ensemble ici, conversion sur conversion, avec la grâce d'Allah. Et on espère que ça va se répéter, Inch'Allah. Si je dois comptabiliser tout ça dans le mois de Ramadan, vous voyez ce que ça va faire par la grâce d'Allah. Mais Inch'Allah, ça fait partie des conversions. Mais je vais prendre uniquement dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, pour partir. Et puis on verra ce que ça va donner avant, pendant et après le mois de Ramadan. La da'wa doit continuer parce que ça c'est notre. D'accord, donc c'est bon, vous pouvez rentrer à la maison, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. Inch'Allah, qu'Allah vous accompagne. D'accord, je reste à l'écoute, hein, Inch'Allah. D'accord, toi j'ai ton numéro. Voilà, mais tu vas m'envoyer son numéro par WhatsApp. On va l'enregistrer dans le. Non, on a un cahier où il y a les convertis, là, on va l'enregistrer dedans. Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup, vous rentrez bien. Escalier là, descendez doucement quoi. Il y a quelqu'un qui est là, m'a envoyé des notes vocales. On va écouter sa note vocale, on va l'appeler, on va faire monter le mercure. On va faire monter tout de suite, vous allez voir. Attends, il y a un reprendre. Phone 1 disconnected. Il est là, m'a envoyé Romains 8, 9, Romains 8, 16, Romains 8, 14. Romains 8, 14 dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Moi, il ne veut pas discuter. Il dit quoi? Tu dis quoi? C'est pourquoi tu ne dis pas la vérité. Attends. Moi, il ne veut pas discuter avec toi parce que ce que tu dis là, c'est pourquoi tu ne dis pas la vérité. Tu ne comprends pas les Écritures. Donc, c'est inutile de discuter avec toi. Mais dans moi, le verset pour que tu peux comprendre. L'Esprit de Dieu, c'est pas moi-même. Donc, il ne discute pas avec toi. Parce que tu vas. Ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Il faut étudier beaucoup la Bible. Il faut prier pour que Dieu t'instruise. Pour comprendre la Bible. Sinon, ce n'est pas les discussions. Ni les débats. Ni les débats. Parce que tu ne vas jamais comprendre. Tu ne vas jamais comprendre. Tant que tu ne te donnes pas au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui ne croit pas est condamné. Celui qui croit aussi est sauvé. Donc crois en le Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas autre sauveur à part lui. Il n'y a pas autre vérité à part lui. Donc si je discute avec toi, c'est inutile. Si tu es prêt, tu m'invites. On va faire ce débat. Bon, il l'appelle. Attendez, hein, il l'a appelé. Parce que ça là, il va laisser. Je ne peux pas comprendre. Phone 1 disconnected. C'est pourquoi. Regarde, c'est comme si tu dis, je vois un fou. Phone 1 connected. Ça ne va rien changer. Donc, il préfère laisser le fou, non? Tu vois le fou, hein. Tu le prêches là, il ne va pas comprendre, mais tu continues de le prêcher. Le but, c'est quoi? Tu dis, si tu prêches, il ne va pas comprendre. Maintenant, pourquoi tu m'envoies un message? Et puis, ce n'est pas aujourd'hui, hein. Il y a longtemps, il m'envoie. Je ne lui réponds pas bien même. Il dit non, attends. Si, décroche, il connaît mon numéro. Voilà. Allô? Oui, allô. Bonjour, frère. Bonjour. Frédéric Ngouan, c'est ça? Ouais, c'est moi, je suis Amos. Frédéric Ngouan 9. 9 là, c'est quoi? Quand tu joues un ballon, tu portes un numéro 9, quoi? Moi aussi, je porte un numéro 9. Non, c'est pas Frédéric Ngouan 9D. Il y a 9 ici qui est écrit? Ouais, je sais ça. Mais comment il jouait le ballon là? Au moment où il jouait le ballon là, moi il portait un numéro 9. Parce que mon joueur préféré à cette époque c'était Rachidi Yekini. Rachidi Yekini de Nigeria, il jouait à l'Africa. En ce moment, Simplice Zezou était le président. En ce moment, nous on était, oui, en ce moment, on supportait Africain en ce moment. Maintenant là, c'est Éléphant, il supporte. Il supporte plus haute équipe, c'est pas Éléphant. Donc, voilà. Mais tu dis que je ne peux pas comprendre quelque chose et puis tu m'envoies les messages alors que tu sais très bien que je ne peux pas comprendre. Maintenant, le projet, c'est quoi?
Non, mais comme tu dis, le Saint-Esprit, c'est Mohamed. J'ai dit, le Saint-Esprit va devenir Mohamed toi aussi. Ah, ouais, qui, ça. Qui est intellectuel. Allez, qui est intellectuel. C'est pas faux. Ouais. Ah. Donc, le Saint-Esprit, c'est qui? Moi. C'est Mohamed qui est le Saint-Esprit. C'est que c'est Mohamed qui est Dieu. Gouvernement. Non, je veux savoir. Comme Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Non, je t'ai posé question. Il dit, Jésus dit il va partir, il va envoyer le Saint-Esprit. Il sera parmi nous. C'est lui qui va nous montrer beaucoup, toujours. Mais comme tu as dit, c'est Mohamed qui est le Saint-Esprit. C'est ça, il dit que c'est Mohamed qui est Dieu, non? Non, il n'est pas Dieu. Alors, on peut relever ton niveau, mais c'est ce que tu dis aux gens. Il a élevé mon niveau. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas Dieu, c'est un envoyé d'Allah. C'est Allah qui l'a envoyé. Non, mais si le Saint-Esprit, c'est que il est Dieu. Non. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Non, qui t'a dit ça? Mais si c'est le Mohamed que Jésus a dit, il va venir. Mais c'est toi qui as dit. Qui t'a dit que Saint-Esprit, c'est Dieu? Qui t'a dit ça? Ah, mais Saint-Esprit, c'est qui? C'est pas Dieu. Qui t'a dit que Saint-Esprit, c'est Dieu? On dit Dieu. Mais c'est qui? Je t'explique maintenant. On dit Dieu est esprit. On n'a pas dit Dieu est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Selon la Bible, hein, Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, c'est Jésus même qui a dit, hein, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et Jésus continue. Luc 24, 36, 37 là-bas, 43 même là-bas. Il dit, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que moi j'ai là. Donc Jésus même dit que lui n'est pas un esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. Hein. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est qui? Voilà, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité chez les catholico-protestantes là. C'est-à-dire le Saint-Esprit. D'accord. Donc, attends, oui, j'ai compris. Je comprends ça. Mais Saint-Esprit là, il est à côté de Dieu ou bien il est à la droite de Dieu ou bien il est où? Bon, le Saint-Esprit, voilà, le Saint-Esprit, par exemple, dans le Coran, Gabriel là, c'est le Saint-Esprit. L'ange Gabriel. Non, il faut laisser Gabriel. Gabriel n'est pas le Saint-Esprit. Il est dans le Coran. Il faut relever ton niveau. Gabriel n'est pas le Saint-Esprit. Il a élevé mon niveau. Il est dans le Coran. Il faut arrêter de mentir aux gens. Le Saint-Esprit, au commencement là, qui nous met au-dessus des eaux? Bon, il t'écoute. C'est l'Esprit de Dieu. Non, on n'a pas dit Saint-Esprit, on dit l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'ils ont écrit là-bas Saint-Esprit? C'est Genèse 2, verset 2. Oui, ils ont écrit ça dans la Bible, Saint-Esprit. Mais on n'a pas dit. Oui, il t'a envoyé la verset. Il faut dire d'abord. Avant de lire verset, là, on va comprendre d'abord. Comme tu dis, moi, je ne peux pas comprendre là. Moi, je vais dire pour comprendre. On dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On n'a pas dit Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'ils ont dit Saint-Esprit là-bas? Mais attends, Esprit de Dieu et puis Saint-Esprit là. C'est pas la même chose. Voilà ce qui vous trompe là. Donc, si on t'a fait Ouattara Diané, puis on dit Diané Ouattara. Écoute-moi. À ton âge, tu vois, non. Quand vous dites la vérité, vous ne voulez pas vous parler. Quand on dit Diané Ouattara, et puis on dit Ouattara Diané là, c'est pas ton nom, hein. Diané Ouattara Diané là, c'est pas ton nom. Non, il n'y a pas Ouattara Diané, je t'explique maintenant. Non, je t'ai posé question. Quand tu appelles Diané Ouattara ou bien Ouattara Diané là, c'est pas ton nom. Ouais, c'est pas mon nom. Voilà, donc, je t'explique maintenant. Voilà, parce que quand on dit le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'on dit dans la Bible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait troisième personne. Ça fait trois. Alors que Dieu là, il est unique. Il n'y a pas trois. Attends. Il sait même pas. Tu m'excuses beaucoup. Tu m'excuses beaucoup. Un homme normal qui est intelligent là. Au moins quand on dit le Saint-Esprit, on dit l'Esprit, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit là. Dans il y a trois dieux. Il y a trois dieux au ciel. Non, il y a un seul Dieu. Pour quelqu'un il y a trois dieux. Comme tu dis, c'est intelligent. Il faut relever ton niveau, Gianni. Voilà, tu vois là, non. Tu te rabaisses trop. Bon, d'accord. Attends, voilà, tu ne peux pas me distraire. Parce que. Non, mais ce que tu as fait me dire là, c'est comme tu n'es pas là à l'école. Doucement. C'est comme tu n'es pas là à l'école même. Je ne suis pas là à l'école. Oh. Maintenant, je te pose question. Ouais. Je t'écoute. Tu m'as envoyé un message là. Le but, c'est quoi? Le but, tu dis non, c'est Mohamed qui est le Saint-Esprit. Donc parlons de ça. Quand tu dis c'est pas Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? Comme c'est pas Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui?
Le Saint-Esprit là, c'est Dieu lui-même. Très bien. C'est Dieu. Très bien. Il est esprit. Très bien. Celui qui l'adore doit l'adorer en esprit. Très bien. Comme tu dis, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand Jésus dit, quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas, Dieu ne viendra pas. C'est ce qu'il a dit. Si je ne m'en vais pas, Dieu ne vient pas. Comme tu dis, Dieu c'est Saint-Esprit là. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Donc comme le Saint-Esprit est Dieu pour toi, donc Jésus est en train de dire, si je ne vais pas, Dieu ne vient pas. C'est ce qu'il est en train de dire quoi. Mais Dieu est avec nous ici. Il est avec nous partout. Il est avec nous ici. Mais pourquoi Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Donc c'est Dieu. Non, Saint-Esprit là c'est Dieu, non. Tu n'as pas dit que c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Donc quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas, quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Donc Jésus est en train de dire, tant que je suis là, Dieu ne viendra pas. C'est ça, non? Donc Dieu n'était pas là. Quand Jésus était là, Dieu n'était pas là. Attends. Réponds d'abord. Non, écoute. Tu sais, Dieu n'a qu'à élever le niveau. On élève maintenant, toi tu descends. On n'est qu'à élever, Mais moi, il ne descend pas. Bon, faut compter encore. Monte derrière moi là-bas. Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit. Bon, comme le Saint-Esprit est Dieu, donc il a remplacé le Saint-Esprit par Dieu. Donc si je ne vais pas, Dieu ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vais vous envoyer Dieu. C'est ce qu'il a dit. Non, mais oui, c'est ce qu'il a dit. Ah, donc quand Jésus était là, Dieu n'était pas là. Attends. Non, réponds d'abord. Écoute-moi. Tu n'as pas la foi. Tu as vu, non? Tu dois le cas élevé. J'attends même tu es trois. J'attends même tu es couché même. Moi, je me suis levé. Non, toi, tu es couché. Faut te lever aussi. Tu poses des questions qui n'ont pas de sens. Tu sais ça, non? Il y a des questions. Tu n'as pas dit encore, on a qu'à élever. Moi, je me mets au même niveau avec toi. Tu dis, on a qu'à élever. On a élevé maintenant, tu dis, ça n'a pas de sens. Mais toi, ces questions que tu poses, ça n'a pas de sens. Bon, attends, il a posé une question qui a du sens. Attends, il a posé une question qui a du sens. La maman de Dieu s'appelle comment? Ça, c'est une question qui a du sens. Non, on n'a pas appelé après de maman. Tu dis, on a posé un sujet. On n'a pas encore terminé. Tu me lances. Mais tu dis que ça n'a pas de sens. On est dans le sujet. Non. Tu dis que ça n'a pas de sens. On n'est pas dans le sujet. Bon, le sujet, c'est quoi? Je n'ai pas dit que Jésus est Dieu ou non, pas. Il ne parle pas de ça. Le sujet aujourd'hui, là, c'est consolateur, c'est le Saint-Esprit, non? Toi, tu dis le Saint-Esprit est Dieu. Donc, Jésus est en train de dire, tant que je ne vais pas, Dieu ne vient pas. Ça veut dire quoi? Donc, selon toi, Dieu, il a dit là-bas, ça veut dire qu'ils sont tous de nous, quoi. Il répond à ma question. Jésus a dit quoi? Il dit tant que je ne vais pas, Dieu vient ou bien Dieu ne vient pas. Donc ça veut dire que Dieu n'était pas là. Il faut répondre, il faut dire oui. Il faut dire oui que Dieu n'était pas là. Toi, tu parles après de Jésus. Jésus, Saint-Esprit, Dieu que tu parles là, c'est le nom le nom de Dieu là. C'est ça que tu connais. Mais le vrai nom de Dieu là, tu ne connais pas. C'est comment? Le vrai nom de Dieu, c'est quoi? Le vrai nom de Dieu, c'est quoi? Ils sont un. Ils ne sont pas deux. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Ouais, il y a ça qu'il y a un seul Dieu. Quand on parle Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quand on parle de Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là, c'est un seul Dieu. Ils sont dans le même corps. Ils sont dans le même corps. Il n'y a pas deux dieux. Donc ce qui est en train de dire là, c'est un faux problème. Bon, je t'explique maintenant. Je vais parler un peu. Attends, je vais parler un peu. Les trois sont un là. Est-ce qu'il y a un qui est grand que l'autre? Pardon? Il y a un qui est grand que l'autre. Les trois là, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Attends. Donc je peux dire que toi, c'est question que tu poses là. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Tu ne peux pas répondre. Non, je ne peux pas répondre. Tu n'as pas élevé le niveau. On élève le niveau maintenant, tu dis je ne peux pas répondre. C'est pas ça. Toi, tu es là. Attends, toi, ton âme là, tu es plus grand. Ton âme est plus grande que toi. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est pas qu'il dit il y a trois dieux. Il faut répondre ça. Tu dis. Je n'ai pas dit il y a trois dieux. Tu vois, non? Je n'ai pas dit il y a trois dieux. Il y a un seul Dieu. Bon, tu as dit quoi? Il y a un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils. Il faut un seul Dieu. Non, faut faire ta main comme ça. Attends, faut faire ton doigt comme ça. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu comptes là, ça va combien? Attends. Bon, attends. Ok. Comme tu as dit ça, voilà moi aussi. Attends, je viens. Voilà moi aussi ma position. 1 plus 1 là égale 0. 1 plus 1 chez toi c'est égal 0. Mais Dieu là, 1 plus 1 là est égal à 1. Non, est-ce que tu es d'accord avec moi? 1 plus 1 égale 0. Pourquoi 1 plus 1 c'est égal à 0? Pourquoi? 1 plus 1 égale 0. Tu vas me dire pourquoi comment? 1 plus 1 chez toi c'est égal à 0. J'ai dit 1 plus 1 là, c'est 0. Dans le calcul normal. C'est 0, oui. Je t'écoute.
Voilà, donc dans le calcul normal, là, 1 plus 1 égale 0. De la même manière, Père, Fils, Saint-Esprit, les trois font 1 là. De la même manière chez nous, 1 plus 1 égale 0. Oui. Tu es d'accord avec ça, non? Je t'écoute. Non, je demande si tu es d'accord. Comment tu m'écoutes? Tu es d'accord? Non, je t'écoute. Bon, tu m'écoutes, je repose la question. Est-ce que tu es d'accord avec moi que 1 plus 1 égale 0? Par exemple, dans moi, mon calcul là, c'est comme ça. 1 plus 1 égale 0. Non, 1 plus 1 c'est égal. Chez nous, ici là, ici là, c'est 1 plus 1 là, c'est pas 0. C'est combien? C'est 2. 1 plus 1 égale 2, non? 1 plus 1 c'est égal à 2. Très bien. Bon, d'accord, ça c'est sur toi. Maintenant, je te pose. Attends. 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? 1 plus 1. Plus 1 encore. Ouais, ça fait combien? Ça fait 3. Très bien, ça fait 3. Bon, attends. Dieu le Père, ça fait 1. Dieu le Fils, ça fait 2. Dieu le Saint-Esprit, ça fait combien? Transformateur. Ça fait combien? Non. Ça veut dire qu'il y a des questions, toi, où quand tu poses là, non, ça n'a pas de sens. Hey! Tu me dis, quand il t'a dit 1 plus 1 là, tu dis comment ça n'a pas de sens? Il t'a dit 1 plus 1 égale 0 chez nous. Tu dis tu n'es pas d'accord. Donc je te pose la question. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Tu as dit oui. Ok, ça fait 3. Maintenant, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils n'ont même pas le même nom. Ça fait 3, mais ça fait 1. Regarde mes doigts, hein. Il a présenté 3 doigts, hein. Mais ça fait combien? Ça fait 3, mais ça fait 1. Mais je te réponds comment? Tu as me répondre. Comment tu as pas... Faut que je te réponde comment? Tu n'as pas dit on a qu'à élever le niveau de débat? On a élevé maintenant. Toi, tu es assis. Non, c'est toi tu comprends rien même. C'est-à-dire que toi, tu es illettré. Et je ne sais pas comment te dire même. Toi, tu comprends rien même. Quand je dis que tu ne comprends pas, tu comprends rien. Bon, quand je dis pas la paix de Dieu là, il est esprit. Dieu, il est esprit. Tu comprends un peu, non? Je comprends un peu. Il est esprit. D'accord. Donc, si il est esprit, un esprit, on le voit. On le voit pas, ouais. Mais il est partout. L'esprit peut se poser partout. Ou même il peut rentrer dans le mur partout. Mais Dieu là, il est esprit. Dans son esprit là, c'est lui qui veille sur Dieu. Il est avec nous. Partout où on dit son nom, il est là. Donc il est là comment? Tu le vois ou bien tu le vois pas? On ne le voit pas, mais par la foi, il est là. Ah, par la foi, on est là. Maintenant, quand on dit 1 plus 1, bah attends, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui a créé qui? Entre le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Qui a créé qui? Les 3 noms que tu donnes là, c'est-à-dire que les 3 noms, ce sont les noms. Toi, on parle, tu ne veux pas comprendre. Je veux savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui a créé qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, personne n'a créé. Il est le seul. Bon, le Fils là, qui l'a créé? Quel Fils? Dans Trinité là, si Fils là. Après le Père là, c'est pas le Fils qui vient? Dans Trinité, quand tu donnes ce verset là, tu refuses de comprendre. Bon, explique-moi. 3 verset 16. Il dit Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique. Quand tu regardes dans la Bible là, il a dit sur toi, bien un fils. Dans la Bible, il y a beaucoup de fils. Il n'y en a pas un. Il y en a. Non, je dis unique. Il y en a beaucoup. Il y a son premier né même dans la Bible. Premier né, ça y est dans la Bible. Tu dis premier né. Mais premier né là, il est plus grand que fils unique. Écoute. Tu m'as posé que ça ici, attends, tu réponds. Bon, réponds-moi. Premier né, c'est qu'il a encore des enfants. Il a encore des enfants. Il a encore des enfants, il y en a beaucoup. Mais si on parle de unique. Mais le même qui a unique là, il a aussi premier né dans la Bible. Il y a combien maintenant au total? Comment? C'est votre Bible qui va vous envoyer en enfer? Dans la même Bible là, on dit fils unique. Dans la même Bible là, on dit à son premier né. Parce que moi je comprends, toi tu comprends pas. Bon, explique-moi. Après ça, il t'a envoyé le message. Il faut lire. Voilà, il vient. Même ce que tu m'as envoyé là, Romains 8, 14 là, on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ils sont combien? Ils sont en nombre de combien? Ils sont là, il y a un à la paix. Oui, mais donc c'est le nombre, il y a savoir le nombre, c'est combien? On est beaucoup. Alors, donc si vous êtes beaucoup là, bon, il est parti maintenant à l'extrême. Bon, d'accord, on va aller en profondeur. Voilà, tu dis Jésus est fils de Dieu, c'est ça?
faut répondre. Pardon? Tu dis Jésus est le Fils. On n'est pas sur ce débat. Non. Où on a commencé là. Non, mais mais pourquoi tu envoies Fils unique là? Allô? Jésus n'est pas Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Donc on ne peut pas se comprendre. Mais quand tu parlais de Fils là, tu parlais... Attends, ça... Quand tu parlais de Fils là, tu parlais de qui? Quand tu as cité Jean 3,16 là, pourquoi tu as cité Jean 3,16? Tu dis c'est pas le thème. Pourquoi tu as cité Jean 3,16? Jésus n'est pas Fils. C'est-à-dire qu'il est unique lui-même. Dieu, il est unique. Il est un. C'est pour ça qu'il est unique. Le Fils unique. Il est un. Il ne fait pas deux. Bon, très bien. Très bien. Moi, je vais savoir. Voilà, je vais savoir. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui est grand que qui? Il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Fils. Il y a un seul Dieu. Non, mais quand tu as cité tout à l'heure, tu as dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non? Pardon. Quand tu m'as posé cette question, tu dis Jésus-Christ est Fils de Dieu. Non. Quand tu as cité Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, là, moi, je veux savoir, entre les trois, qui est grand que qui? Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Attends, est-ce que toi, où toi, tu es là? C'est ça, je dis, quand je veux parler, tu vas dire que non, je suis attendu. Mais Jésus a dit que le Père est plus grand que moi. De la même manière qu'il est là, ouais. Toi, Dieu a regardé, il t'a regardé et puis il t'a créé. Il m'a regardé. Il m'a regardé avant de me créer. Ça veut dire quoi? Non, il s'est regardé. Dieu. Ah! Il s'est regardé lui-même. Dieu ne peut pas mentir. Allô? Dieu ne peut pas mentir pour dire qu'il a créé l'homme selon son image. Attends, je viens ça doucement. Doucement. C'est quand tu vas mourir là, tu vas... Je sais. Attends, tu dis Dieu. Attends ça. Dieu a regardé. Ceux qui le croient en Jésus-Christ, c'est eux qui voient. La partie là, moi, il ne veut pas laisser. Tu dis Dieu a regardé qui pour me créer? Dieu, il s'est regardé lui-même. Il s'est regardé lui-même. Donc, attends. Donc, il ressemble à Dieu. Non, tu ne ressembles pas à Dieu. Tu ressembles à un animal. Aïe, tu m'insultes pourquoi? Non, je ne t'insulte pas. Mais quelqu'un qui passe me pose, ça veut dire que Dieu là, ça veut dire que c'est un menteur. Dieu s'est regardé et puis t'a créé. Non, attends, il t'a fait quoi? Pourquoi tu me traites d'animal? Pourquoi? C'est pourquoi? On est arrivé là-bas. Non, mais toi, quelqu'un qui t'a posé, c'est ça que je t'ai répondu. Tu dis Dieu s'est regardé pour nous créer. Il dit, donc je ressemble à Dieu. Tu me dis, il ressemble à un animal. Pourquoi tu m'insultes? Mais je t'ai dit que Dieu s'est regardé. Oui, mais moi, je ne comprends pas, non. Moi, je veux comprendre. Quelqu'un qui veut comprendre là, tu l'insultes là. Maintenant, c'est à toi de me faire comprendre. Tu ressembles à Dieu. Ah là, c'est ce qu'il veut comprendre. Tu dis, il ressemble à un animal. Bon, si il ressemble à un animal, il ressemble à quel animal? À cabri, à mouton, à poulet, il ressemble à quel animal? Tu m'excuses. Bon, il t'est excusé. Comme je suis musulman, je te pardonne. Parce que... Moi, je dis que Dieu, il te pardonne. Non, Jésus a dit, Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il te pardonne quand tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, il te pardonne parce que tu ne sais pas ce qu'il fait. Très bien. Donc, tu dis... Il ressemble à Dieu. Voilà, donc il ressemble à Dieu. Donc, ma question est de savoir, tout ce que moi j'ai là, est-ce que Dieu a ça? Comme il le ressemble là? Tout ce qu'il a là. Non, tout ce que moi j'ai là, est-ce que Dieu a ça? Tout ce qu'il a là, il a ça. Très bien. Moi, j'ai eu des enfants avec ma femme. Dieu a fait comment pour avoir son enfant là? Et là, tu as eu des enfants avec ta femme. Tu vois comment, ça comme ça il dit, tu vois comment, c'est-à-dire que tu n'as pas de niveau. Et alors, je suis un enfant, je veux comprendre. Un enfant là, c'est celui qu'on attrape, il ne t'a pas parlé. Sinon, toi, tu connais. Bon, et question que j'ai posée là, il faut me répondre. Mais attends, Dieu, lui, il est papa, il fait tout. Très bien. Donc, moi, il y a eu des enfants, comme tout ce que moi j'ai là. Attends, tout ce que moi j'ai là, Dieu a ça. Quand moi, il m'a eu aux toilettes là, il m'a fait quoi là-bas? Quand il m'a eu aux toilettes là? C'est dans aux toilettes là. Il m'a fait quoi? Je t'écoute. Non, quand il rentre aux toilettes là, c'est pour faire quoi? Tu vois, non, tu as vu les choses qui datent. Attends, quand on parle d'esprit là, Dieu qui est là, il a autant de Moïse. Reviens aux toilettes d'abord. Attends, tu dis tous. Je n'ai pas posé question de Moïse. Il ne faut pas me répondre Moïse. Il dit. Bon, attends. Il va poser la question. Il a posé la question directement. Comme il tourne à côté là. Tu dis tout ce que moi j'ai Dieu à ça, non? Moi, il y a sexe. Est-ce que Dieu a sexe? Oui, il a fait. Il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Peut-être. Oui, allô? Il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Mais ça, c'est quelle question ça?
Il t'a demandé qu'il a sexe? Ah ouais, en tout cas, c'est difficile. Et ce n'est pas d'autre. C'est-à-dire que je ne sais pas comment. Je vais te dire. Donc, selon toi, selon toi, bon, Dieu il a créé comme ça, quoi. Je veux savoir comment il m'a créé. Non, mais il t'a dit, Dieu lui-même a dit, il était créé selon mon image. Très bien. Donc, voilà. Il dit, créons l'homme à notre image. Donc, on le ressemble. Pardon? Donc, on le ressemble alors. On le ressemble. Moi, il y a un sexe. Est-ce que Dieu, il a sexe? Comment on le ressemble là? Photocopie là. Quand il fait photocopie là, si c'est 1971, dans photocopie là, c'est 71 qui sont, non? Alors, donc, comme c'est ma photocopie qui est Dieu, moi, il y a sexe là. Est-ce que Dieu, il a sexe? Attends, dans ton courant là-haut, dans ton propre courant là, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? On ne parle pas de Coran, il ne nous ressemble pas dans le Coran. Dans le Coran là, il ressemble à personne, personne ne le ressemble. Voilà. Ah. Voilà, mais dans ta Bible là, comment on le ressemble là-haut? Nous, on a sexe, nous les hommes là, on a un sexe. Dieu là, est-ce qu'il a un sexe? Comment on le ressemble là? Attends, lui Dieu, qui est Dieu, hein? C'est-à-dire que je ne sais pas quelle image il a pris et puis nous a créé. Non, tu sais. Comment tu sais pas? Tu sais? Tu n'as pas dit qu'on le ressemble, je ne sais pas quelle image. Tu n'as pas dit que Dieu s'est regardé pour nous créer. Il vient le truc du coup, je ne sais pas quelle image il a pris. Il ne nie pas. Il s'est regardé et puis nous a créé. Alors, c'est comme quelqu'un qui a arrêté devant un miroir. C'est comme il a arrêté devant un miroir. Il se voit dans le miroir là. C'est pas la même chose là. Donc, Dieu s'est regardé et puis nous a créé. Maintenant, comme nous, on a un sexe là, comme nous, on le ressemble. Donc, lui aussi là, est-ce qu'il a sexe? C'est ce qu'il veut savoir? Ah, c'est ce que tu veux savoir. Voilà, c'est ce qu'il veut savoir. C'est ce que tu veux savoir. Prends ton seau. Mon seau? Allô? Ou bien prends ton seau. Dépose à la lumière. Et puis regarde l'ombre du seau. Il faut regarder l'ombre du seau. Et puis tu le déposes. Tu prends une deuxième, tu le déposes. Et puis tu attrapes l'ombre du seau là. Tu l'attrapes. Comme tu l'attrapais sur le camp, comme tu as attrapé sur la, faut l'attraper. Et puis il faut aller prendre ou puiser de l'eau. Faut prendre l'homme là. L'homme du seau, il faut prendre sur lui-même. Non, maintenant, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Parole, ça veut dire quoi? Tu vas comprendre. Toi, ton nombre là. Allô? Oui. Ton nombre là. Ninja. Il faut l'attraper, il faut aller le laver. De l'attraper pour aller le laver, non? Voilà, si tu le laves, si tu finis de le laver, tu me fais signe. Très bien. Avant qu'il y ait le laver là, demain il y a l'attraper, il y a le laver. Mais je veux savoir, sexe de Dieu là, il fait quoi avec ça? C'est pas demain, hein. Il faut l'attraper tout de suite là. D'accord, avant de l'attraper là, quand il va venir là, il y a l'attraper. Mais sexe de Dieu là, Dieu fait quoi avec ça? Oh l'homme, on va aller prendre saut. Ça veut dire que, tu ne connais pas les paraboles. D'accord. Il t'a donné 5 paraboles. D'accord. Tu ne peux pas le détailler. Donc on ne ressemble pas à Dieu alors. Donc on ne ressemble pas à Dieu. Ah, donc on ne le ressemble plus. Il t'a donné 5 paraboles, tu ne peux pas comprendre. Voilà, mais est-ce qu'on le ressemble? Ton nom, c'est pas grave. Voilà. Il est le gars, c'est toi qui as parlé, tu as répondu à la question là. On ressemble à Dieu ou bien on ne le ressemble pas? Je dis, écoute-moi ce qu'il s'est dit. Toi, ton nombre là, non. Et mon nombre là, il n'est pas là actuellement. Il n'est pas là actuellement. Il est en train de. Il bouge à moi. Je veux savoir. Tu as dit que Dieu nous ressemble. Il s'est regardé pour nous créer. Agbanasi, c'est à cause de ton nombre. Dieu là, il nous a regardé, il s'est créé. C'est ce que tu as. Il a créé. Il s'est regardé, il nous a créé. Donc ça veut dire tout ce qu'on a, il a ça. Il y a Babo, il a ça. Il y a Néo, il a ça. Il y a Oreyo, il a ça. Je redescends maintenant. On va descendre. Tu dis quand il élever le nom du va. On va élever. Il va répondre à la question là. Tu as répondu à la question là. Je vais répondre à ta question. Il te pose une question encore. Allô? Faut répondre d'abord avant de poser question. Faut répondre à question. Oui, bon, je vais répondre. Bon, réponds. Dieu là, il a sexe comme il nous ressemble là. Nous on a sexe. Est-ce que Dieu aussi a sexe? Oui, il a sexe. Il fait quoi avec ça? Voilà ma question. Il fait quoi avec ça? Il a répondu. Je n'ai pas entendu la réponse. On est en direct. Les internautes n'ont pas entendu la réponse. Il fait quoi avec sexe là? Il fait quoi avec ça? Attends, il y a un devait écouter dans mon dos, il a bien entendu. Il fait quoi avec ça? Écoute, voilà, faut écouter. Écoute, il dit aujourd'hui là-haut, faut sortir, faut l'attraper. Et avant d'aller l'attraper, il fait quoi avec sexe là? Qu'on faut l'attraper?
Attraper quoi? Et là, comment il est illettré? C'est pas grave. Moi, moi, s'il est très. Moi, il y a toujours dit ça à les gens. Ça me dit rien. Ça, c'est de l'eau versé sur le dos d'un canard. Tu as répondu. Dieu, là, comme tu lui as donné sexe, là, il fait quoi avec sexe, là? Il n'y a pas question à te répondre. Il n'y a même pas question. Il dit, il n'y a pas question à te répondre. Tu n'as pas question à me répondre. Je t'ai donné exemple. Prends ton nombre là. Si vous pensez qu'il y a boulot dans votre tête, là, pour nous-mêmes, là, il y a caniveau ici. Si tu parles qu'il y a écrou, il y a tournevis ici, là. Pour nous, les hommes, birin ici. Vous parlez que vous êtes malade, quoi. Nous-mêmes, là, il y a. Tu vas devenir chrétien. Quand ils ont donné sexe à Dieu. Tu donnes sexe à quelqu'un, tu ne veux pas qu'il utilise ça. Dieu, là, son sexe, là, il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Il faut me répondre. Et là, comment il s'enflamme là-bas? Ah, donc, tu ne peux pas répondre. Non. Mais je ne peux pas répondre, je te pose question. Non, si tu ne me poses pas question, je ne réponds pas. Non, je n'écoute pas. Tu vas me répondre d'abord. Écoute-moi. Bon, faut parler. Bon, faut parler. Dieu, il parle ou bien il ne parle pas. Je t'écoute, tu dis, je t'écoute ou non, je t'écoute. C'est ça, il dit là, Dieu là, il parle ou bien il ne parle pas. On n'entend pas sa voix, il parle mais on n'entend pas sa voix. Il parle sans pourquoi on entend sa voix. Il parle par révélation. C'est Moïse seul qui a entendu sa voix. Toi, tu vas entendre voix de Dieu aller là. Écoute, il t'a posé question. Il voit ou bien il ne voit pas? Il voit, il est audient, il est audible, il voit. Il voit, non? Sans yeux. Il a les bras ou bien il n'a pas les bras? Il n'a jamais bras. Tu es ton ami ou bien quoi, il a bras? Il a lui là. Son bras là, c'est comment? L'homme qui voit, il parle, mais il n'a pas de bras. D'accord. Allons en profondeur. Donc, il a bras, non? Ok, donc il a sexe aussi. Écoute-moi. Il ne t'écoute pas. Tu dis il parle, non? Non. Voilà, ça suffit pas. Tu dis il a bras, non? Je te le concède. Non, attends, je suis d'accord avec toi. S'il a bras, est-ce qu'il a sexe aussi? Il faut répondre à ça. Il a quoi? Sexe. Mais, attends, toi tu es là. Toi ou toi tu es là. Il y a des choses que tu dis, ça n'a pas de sens. Tu dis Dieu a bras, non? Tu n'as pas dit qu'il a bras? Ou bien il n'a plus bras? Pardon? Il n'a plus bras. Comment? Attends, Dieu, tu m'as demandé, il parle. On t'a répondu. Il a les yeux. Il a les pieds. Très bien. Il a tout sur lui. Merci beaucoup. Maintenant, la partie que tu ne veux pas répondre, moi, c'est là-bas, il m'avait. Comme il a tout sur lui, là, il a sexe aussi, non? Il a tout. Quand on parle de tout, là, il a tout. Non, réponds le mot, là. Moi, je mets l'accent sur le mot, là. Il ne veut pas te répondre. Hein? Il ne veut pas te répondre. Ma fouillera, est-ce que tu es un enfant? Quand il ne peut pas te répondre, est-ce que tu es un enfant? Quand on dit la bras, là, c'est comme si il dit à quelqu'un, lui, là, c'est mon bras droit. Est-ce que ça veut dire que c'est mon bras droit là qui est ce monsieur qui est à côté de moi? On dit Allah par exemple, on dit l'éternel Dieu Allah, il donne la royauté à qui il veut, il arrache la royauté à qui il veut. Est-ce qu'il reste au ciel là-bas pour descendre sa main pour venir t'arracher la royauté? On parle aux intelligents. Quand on dit la bras là, voiture là, les voitures qu'on roule dans la rue là, voiture à bras, ils ont bras de suspension, ils ont bras, ceci, cela. Est-ce que c'est même bras, parce que c'est écrit bras quoi? Si vous ne vous réveillez pas là, vous allez tous partir en enfer. Il a bras, il a nez, il a main. On est qu'à descendre en bas maintenant. Alors dans son pantalon là-bas, comme tu dis la bras, alors là-bas, il a sexe, non? Tu ne réponds plus. Moi, il est là, il t'écoute. Tu m'écoutes, mais il faut répondre. Il a sexe ou bien il n'a pas sexe? Mais tu ne connais pas. Ah, tu ne connais pas. Tu n'as pas dit qu'il nous a créé à son image. Ah, maintenant tu ne connais pas. Tu n'as pas dit qu'on a élevé le niveau de débat. Maintenant là, tu ne connais pas. Quoi, il ne connaît pas? Toi, tu es un présenteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es un présenteur. Merci beaucoup. Que Dieu te pardonne. Amina. Tu es un présenteur. Amina. Tu es un présenteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te donne la compréhension. Amina. Donc Dieu ne nous ressemble pas. Donc en d'autres termes, tu as reconnu que Dieu ne nous ressemble pas. Moi, je pensais que tu allais rester sur ça. Elle est allée à l'école. Non, je ne suis pas allé à l'école. Hein. Il a fait madrasa. Il y a quoi? En tout cas, quelqu'un qui est allé à l'école là. En tout cas, tu sais, et tu vois. Est-ce que toi-même tu es allé à l'école? Est-ce que toi-même tu es allé à l'école? Non, je n'ai pas allé à l'école, mais au moins, je comprends. Eh mais moi, je ne suis pas allé à l'école, moi aussi je comprends. Est-ce qu'aller à l'école et puis être intelligent, c'est la même chose? Il y a des gens qui sont allés à l'école, il n'y a pas plus
moins intelligents que eux? Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, ils sont intelligents. Est-ce qu'aller à l'école et puis être intelligent, c'est la même chose? C'est pas la même chose? Comme toi, tu es là. Comme tu es là à l'école, mais tu ne connais pas papier. Tu lis parce qu'il faut lire. Bon, maintenant, je réponds dans ma dernière question. Dieu nous ressemble ou bien nous ne ressemble pas? Comme, attends, c'est espagnol, il parle ou bien c'est anglais, il parle? Non, c'est français, tu parles, mais tu ne veux pas répondre. Mais il ne veut pas, dis comment il veut. Bon, comme Dieu nous ressemble, Dieu, il a un sexe Dieu nous a créé selon son image. Donc, en d'autres termes, voilà, donc on le ressemble. Bon, comment on le ressemble? Alors que nous, on a, voilà, nous, on a tout ce qu'un homme a. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous, les hommes, on a des sexes. Comme Dieu nous ressemble là. Est-ce que Dieu, lui aussi, il a un sexe? Il faut dire oui dans ta bouche là. Et puis, il pose maintenant la question. Il était donné le détail. Il dit, prends ton nom. Avant de prendre mon homme là, il a sexe ou il n'en a pas, c'est tout. Quel homme? Prends ton nom. Il ne prend pas mon homme, il se repose là-bas. Dieu là, il a sexe ou il n'a pas sexe, comme il nous ressemble là. Il faut répondre. Attends. Ni Fatoya te flaye, non, Dobenake. Il y a un gars qui m'attend là, il me demande s'il a signé forfait. Ah bon? Il m'a dit derrière lui. On fait tous les débats là. Dans Ramadan, là, on va pas chauffer nos têtes dans les trucs comme ça. Hein. Dans Ramadan, on est dans le débat, on est dans la conversion. S'il y a débat, il appelle les académiciens. Allô? Non. Bonsoir. Tu dis, moi, j'ai signé forfait. Moi, j'ai signé forfait. Moi, j'ai signé forfait devant qui? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est match, on a là joué quoi, il a signé forfait? Si tu vas avoir code de popularité, il a été donné ça. Ok, je suis là. Il était en train de convertir des gens en islam. On a converti 2 personnes en islam. Ça, c'est la priorité pour moi. Voilà. Donc, après ça, il y a quelqu'un qui est venu. Il était en train d'échanger avec moi. Donc, comment tu t'appelles? Donc, moi, je te convertis ça. Moi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ingénieur Gérard Mourat. Tu es chrétien ou bien musulman? Je suis chrétien. Très bien. Ton sujet du jour, tu veux qu'on parle de quoi? Sur la divinité de Allah. Très bien. Toi, selon toi, Allah est qui? On rentre en même temps en profondeur. Moi, je pense que il est différent du Dieu de la Bible. Je ne t'ai pas dit quelle est la différence. J'ai dit, il est qui? Il n'est pas Dieu. Très bien. Selon toi ou bien selon le Coran? Allah a parlé dans le Coran. Selon toi ou bien selon le Coran? Selon le Coran et la Bible. Non. Tu dis la divinité d'Allah. La divinité d'Allah là. Donc, même dans la Bible, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as dit il n'est pas Dieu. Je vais te concéder ça. Pourquoi? Allah est différent de Dieu. Je t'explique. Dans la Bible là, Satan est appelé Dieu. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Moi, on va sur les récits coraniques. Ah, tu n'as pas dit Bible et Coran? Tu n'as pas dit tout de suite la Bible et Coran? Moi, on va sur les récits coraniques. Donc, on ne touche pas Bible. Allah Non, on touche Bible. Attends, on touche Bible ou bien on ne touche pas Bible? Bon, je donne carte blanche. Ça veut dire quoi? Il faut parler directement. On touche la Bible ou bien on ne touche pas Bible? Moi, je suis à l'aise partout. Partout où tu veux, là, il va être toi là-bas. On touche Bible ou bien on ne touche pas Bible? Non, allons partout. Allons partout. On va les identifier. Parce que moi, je t'ai dit qu'il n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un autre Dieu, différent de l'autre Dieu. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Oui. Dans ta Bible, là, toi, ton Dieu, il regrette pourquoi il a créé les hommes. Alors qu'Allah ne regrette pas. Il connaît notre passé, il connaît notre futur. Effectivement, ton Allah est différent de notre Allah. Et il n'est pas le fait de la création. Je répète encore. Non, allons doucement. Ils sont différents dans quel sens? Je t'explique maintenant. Dans ta Bible, là, ton Dieu regrette, il n'est pas omniscient. Est-ce que Dieu, l'Éternel, peut regretter? Non, moi, je ne vais pas connaître dans tous les sens. Allons d'abord, pas à pas. Mais on est dans pas à pas, on est dans la comparaison. Tu dis, Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Donc, je vais le comparer au Dieu de la Bible. Tu es en train de m'envoyer hors sujet. Bon, je t'écoute alors. Je t'écoute. Voilà. Donc, on va les évaluer critère par critère. On va prendre d'abord le volet de la création d'abord. On va aller sur la création. On va aller sur la création d'abord. Non, on va pas aller. Avant d'aller sur la création, on n'est qu'à les présenter les divinités d'abord. On les présente d'abord.
On ne va pas aller comme ça dans la création. Voilà. Donc, moi, j'ai présenté le Dieu de la Bible. Vous avez présenté le Dieu du Coran. Non, ouais, vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Ah, moi, le Dieu de la Bible. Allô. Je veux les preuves à l'appui, hein, les références. Hein. On ne parle pas dans le hasard. Hein. Je t'écoute. Oui, on va sur les preuves. Vas-y. Moi, le Dieu de la Bible, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il s'appelle comment? C'est lui le vrai Dieu. Il s'appelle comment? C'est lui Yahweh. Dans le verset, dans le verset où on dit qu'il s'appelle Yahweh là, dans le verset. D'accord, tout à l'heure là, j'ai envoyé ça là. Non, pas m'envoyer, on est en direct, le monde entier nous écoute, quand tu y es envoyé. Dans le verset, il vérifie, il y a la Bible à côté de moi, il vérifie en même temps. Là où il s'appelle comment? Yahweh, n'est-ce pas? Tu dis il s'appelle Yahweh, non? Donne-moi le verset, il a vérifié. Là où il s'appelle Yahweh. Je t'envoie une minute. Tu ne m'envoies pas. Dans le verset, je cite, je regarde devant tout le monde. Comment m'envoyer dans WhatsApp? Il y a 4 téléphones qui sont branchés. Est-ce qu'ils vont voir ce que toi tu dis? Il faut donner le verset là. Si. Tu as fait débat sur la divinité d'Allah, non? Il n'y a pas de problème, ça mais ça va même. J'attends le verset de ta Bible où on dit qu'il s'appelle Yahweh là. Il faut donner. D'accord, une minute. Quand tu as dit que. Du coup, il m'envoie un message, tu as signé pour faire. On est là, non? On est là jusqu'à 2h du matin. Il faut du téléphone décharger là. Allons-y. Oh, on a Exode 3, verset 15 à 16. Exode 3, verset 15 à 16. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? On va lire. Est-ce qu'on va parler dans le hasard? Non, je ouvre. Faut lire ce qui est écrit là-bas. Parce que tu lis, moi je lis pour moi, tu lis pour toi. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Est-ce que c'est Yahweh qui est écrit là-bas? Suis-moi. Moi, tu ne vas pas m'entrer dans n'importe comment. Suis-moi. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Et il ajoute, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle l'Éternel m'a envoyé. Oui, c'est celui qui m'a envoyé, m'a envoyé vous. C'est mon nom pour toujours. Tu as triché là-bas. Là-bas, ils ont mis celui qui s'appelle l'Éternel. Pourquoi tu as triché? Non, mon frère, je n'ai pas triché. La Bible est là. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. C'est pas le verset 15. C'est pas le verset 15 qui a lu là. Non, écoute-moi, c'est ton problème. Ton problème est que tu envoies les gens hors sujet. Moi, ça ne marche pas chez moi. Non, tu es dans Exode 3, verset 15, non? Tu es dans Exode 3, 15, non? Verset 14 à 15. Faut lire 14, 15 là, hier voir. Je suis celui qui suit. Et il ajouta, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. Bon, d'accord. Le nom par lequel mon déclare de génération en génération. En hébreu, le nom de Dieu est écrit comme Yahweh. Yahweh. Ça, c'est le tétagramme. En hébreu, c'est pas ça. Ça, c'est le tétagramme. Le tétagrammathème. WHYHWH. Moi, je suis imperturbable. Suivez mon frère. Je t'écoute. Il ne faut pas me perturber. Donc, lui, déjà, il s'appelle Yahweh. Il va le laisser parler. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Exode chapitre 1, 26. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Donc, il est précis dans son œuvre. Il est concret. C'est pas Exode 1, 26. C'est pas Exode 1, 26. Exode 1, 26, 27. C'est pas Exode 1, 26. Genèse. Alors, vous voulez tromper les gens. C'est pas Exode, tu dis Exode. Excusez-moi. Genèse 1, 26. Ah. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Donc, là, il est précis. Là, il est précis. Dans toutes les œuvres de Genèse à Apocalypse, il n'a pas dit qu'il a créé l'homme comment ça s'appelle, à base de la poussière, ou bien à base de l'eau, ou bien à base du sperme, ou bien à base de quelque chose. Donc, on va interroger aussi. On va interroger aussi ton Dieu aussi, pour lui demander aussi de quoi il a créé l'homme. J'ai dit présentation d'abord, il ne parle pas de création. Présentons les divinités, les caractéristiques, et puis on rentre maintenant dans le sujet. Donc, d'accord, on va aller sur comment ça s'appelle ta demande. Donc, moi, je présente ainsi brièvement le Dieu, mon Dieu, Yahweh, le Dieu d'Israël, comme étant le créateur des cieux et de la terre, précis dans sa création, qui jure par lui-même, qui n'a pas changé durant les temps. Va boire un peu d'eau. Je t'écoute un peu aussi, on y va. Il faut boire un peu d'eau. Parce que tu es là toussé là, il faut boire un peu d'eau. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam wa rasulillah. Il dit qu'il veut le thème sur la divinité d'Allah. Donc,
il va présenter sa divinité. Moi, je présente la divinité des musulmans. Sourate 2, verset 255. Allah, point de divinité à part lui. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni sommeil, ni somnolence. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je... Oui, je te suis. Oui, Abaga. Oui. Oui. Je vois quelqu'un en haut là-bas, non? Oui, oui. Il veut se convertir, quoi. Il faut essayer de voir. D'accord. S'il n'est pas... Allô? Ah, oui, ok. Le frère de la Guinée ne quitte pas. Il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam. On va le prendre d'abord. Ça, c'est la priorité. Si c'est... Voilà. Non, toi, tu gardes l'antenne. Ne quitte pas. Il y a quelqu'un qui veut se convertir ici. C'est ça qui est notre priorité. Non, ne fuis pas, hein. Pas fuir. Ah, il a dit, il ne fuit pas. Est-ce qu'il t'a dit de raccrocher? Est-ce qu'il est raccroché? Je ne raccroche pas. Il dit, je suis là. Toi, tu restes, tu gardes la ligne. J'ai fait la conversion d'Iva et puis il revient à toi. C'est ce qu'il a dit. Ne coupe pas. Il ne faut pas raccrocher. Il ne faut pas raccrocher. C'est bon? Qu'on ne fuit pas. Tu fais on dirait tu as créé quoi même qu'on ne fuit pas. Je n'aime pas les gens qui se vantent là. Ne fuis pas, hein. Ne fuis pas. Il y a pas... allô, sur comment on appelle TikTok là, c'est qui? Comment vous appelez? Moi, tu ne me perturbes pas, mon frère. Tu t'appelles comment? Mon frère Laurent. Mon frère Laurent, il paraît que tu veux te convertir en islam. Oui, je vais me convertir. Tu es quoi avant de te convertir? Tu es chrétien, tu es musulman? Bon, je suis chrétien. À 5 ans dans la génération. Donc, vraiment, voir que. Voilà. Tu dis ça fait 3 ans, tu as fait quoi? Je vous suis en tout cas. Ah d'accord, tu es dans quel pays? Je suis à Boisflé. Ah, Boisflé ici en Côte d'Ivoire, même après Yam Sokoro, on va voilà, Zata, et c'est Zata, il y a un point là. Bozi, on va à Bozi, on va à Boisflé, on peut aller à Bonon, tout ça là, il n'y a pas de problème. Mais il faut appeler sur WhatsApp directement. Faut m'appeler sur WhatsApp, on va faire là, tout le monde va entendre audio. Ou bien allons-y directement, parce qu'on ne sait jamais, ça peut, voilà. Ou bien, numéro normal, c'est pas mieux. Voilà mon numéro à l'écran là, tu peux apprendre pour appeler 05 combien? 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Ça ne marche pas, ça ne passe pas les yeux du truc là. Phone 1 disconnected. Tiens, toi, faut te calmer. Nous, on veut convertir les gens ici. Toi, tu es en train de faire bruit là-bas. Quoi, tu veux fuir. Faut attendre. Moi, j'ai fait conversion d'abord avant de venir à toi. C'est des stratagèmes, ça ne marche pas. Il n'y a pas de problème. Ça ne marche pas. Comme il parle, tu entends là. Il a coupé ton micro, tu vas attendre d'abord. C'est quand tu as parlé, les gens entendent. Non, à laisser conversion. Par exemple, tu as dit non. Ton Dieu, c'est Yahvé. Quand il est rentré dans la Bible, tout de suite là, on ne pleure pas. Hein. Quand il est rentré dans la Bible, là, on ne pleure pas. Hein. Après, vous avez une autre personne ailleurs. Ça ne marche pas. Moi, ça ne marche pas chez moi. Ça, c'est ton problème, ça. Nous, on a une conversion ici. On ne peut pas laisser conversion parce que quelqu'un est en train de venir dire il va prouver quoi que ce soit. On attend. Il va comme ça, là, hors du salut. C'est pas grave. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On attend l'appel du glaire. On ne pleure pas. Il a commencé à pleurer déjà. Il a répliqué tout de suite là. On va rentrer dans la Bible, non? Tu seras dégoûté de ton Dieu de la Bible aujourd'hui. Là, c'est ce qu'il va faire. Inch'Allah. 05 94 87 58 58. Où est le frère? Il n'a qu'à appeler. Faire la conversion, laisse-lui. Oh, oui, c'est ça. Il a fait la conversion, c'est le plus important pour moi actuellement. Je ne suis pas dans les futilités là. Même si on est en plein débat. Voilà. Allô? Oh, allô? Ah, c'est toi sur TikTok tout à l'heure là? Hein? Ouais, c'est toi qui étais sur TikTok tout à l'heure là? Oui, c'est moi. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Donc tu dis tu veux te convertir en islam. Bon, on ne va pas retarder. Hein. Pour la conversion, on ne dit pas, on ne retarde pas. Il dit ça fait près de 3 ans, il nous suit. Donc il a pris la peine d'écouter, d'évaluer, de faire la mise à jour, Inch'Allah. On va partir pour ta conversion. Je rappelle qu'il y a une base de DDR à Boisflé.
Mais après la conversion, tu me contactes sur WhatsApp. Pourquoi je te mets en contact avec eux et puis on va t'expédier ton kit converti, Inch'Allah. Mais je suis dans un petit village de Boisflé. Ah, dans un petit village de Boisflé. Mais si ça arrive à Boisflé-Ville, là, tu pourras venir chercher. Le plus important. Même ils peuvent t'expédier là-bas. D'accord. Allô? Oui. Voilà, il faut lever ton index droit. Lève ton index droit, on va faire la conversion rapidement. D'accord. Voilà, tu lèves ton index droit. C'est que je vais dire là, tu répètes la même chose. Il n'y a pas de souci. Ok, donc on y va. Il faut répéter, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, tu descends la main, c'est fini, la conversion vient d'être faite. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. On ne paye pas d'argent, il n'y a rien à payer. Merci beaucoup à toi depuis ta position Boisflé. Tu m'écris sur WhatsApp et à l'instant T, dès demain 14h, si je ne t'ai pas rappelé, tu m'envoies un message pour que je puisse maintenant t'expédier ton kit converti dans un car à Abidjan. Arrivé à la gare de Boisflé, tu vas t'arranger pour voir comment tu vas pouvoir récupérer ça. C'est composé de tapis de prière, le Coran en français, des documents, comment faire la prière. Tout ça t'est offert gratuitement au nom de la communauté musulmane. Et tu continues de regarder nos vidéos. Chaque fois que tu as des inquiétudes, tu as des préoccupations à poser comme des questions pour comprendre, n'hésite pas à m'envoyer un vocal WhatsApp. Inch'Allah, tu auras des réponses avec la grâce d'Allah. Comment tu t'appelles? Ok, d'accord. Tu peux garder ton nom comme tu peux choisir le nom que tu veux. En tout cas, bienvenue à l'islam. Nous sommes à quelques jours du mois béni de Ramadan. Ça annonce déjà les couleurs par la grâce d'Allah, Inch'Allah. En tout cas, tu as fait le bon choix par la grâce d'Allah. Continue de regarder nos vidéos et on est en direct. Tu vas suivre le live tout à l'heure. Merci beaucoup. N'oublie pas de m'envoyer un message WhatsApp. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. C'est la priorité des priorités. Enlever des ténèbres, en tout cas les tirer des ténèbres vers la lumière parfaite. C'est le but de la da'wa, conversion. Alors frère, je suis revenu à toi maintenant. Même s'il y a une conversion encore, je fais la conversion parce que c'est notre priorité. Donc calme-toi, je vais parler là. Calme-toi, je vais parler là. Si tu ne te calmes pas, je te raccroche. Je ne suis pas serré de toi. Si tu ne te calmes pas, je te raccroche et puis j'avance. Ah, actuellement, la personne est forfait. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais si tu es mal poli, je te raccroche. Si tu es mal poli, je te raccroche et puis je passe à autre chose. Voilà, donc, merci beaucoup. Donc, je disais que la divinité du Coran, il se présente lui-même. Il dit, c'est moi Allah, point de divinité à part moi. Donc, dans le Coran, il est présenté. Il dit, laisse-moi parler, je vais le présenter. Maintenant, tu as présenté ta divinité, laisse-moi présenter pour moi. Il dit, moi, ma divinité dit, ni sommeil, ni somnolence. Et je paraphrase, il dit, il connaît leur passé et il connaît leur futur. Il connaît notre passé et notre futur. Excusez une minute. Allô? Oui, alors bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je ne sais pas si vous pouvez parler, poser les questions où ça sera après que je vous rappelle. Attendez, hein. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Phone 1 connected. J'ai pas compris. J'appelle pour poser des questions. C'est pas une émission pour poser des questions. Si vous voulez organiser un débat, on organise. Sinon, c'est pas une émission pour poser des questions. Je veux bien avec vous. Vous voulez organiser un débat? Dites-moi sur quel thème vous voulez débattre. Celui qui est en train de parler avec moi depuis la Guinée, là, on a organisé ça depuis la dernière fois. Donc, il est là ce soir. Je ne peux pas le laisser pour aller parler avec vous parce que vous nous voyez en live. Non, je ne vous demande pas de le laisser, en fait. Je demande si c'est possible. Est-ce que vous voulez organiser un débat ou bien c'est une seule question que vous voulez poser? Je veux organiser un débat. Et aussi la question, là, vous pouvez... Vous voulez organiser le débat sur quel thème? Sur le thème de la divinité de Allah. Très bien. Vous êtes dans quelle commune? Je suis dans la commune de Cocody. Très bien. Je vais me déplacer pour venir chez toi là-bas. Ou bien tu viens à Yopougon, on se croise face à face. Comme toi, tu es à Abidjan là. Lui là, il est en Guinée. Oui. Toi, tu es à Abidjan. Pour toi là, c'est face à face. On est assis devant le public.
D'accord. Voilà, donc c'est votre WhatsApp? Oui, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. D'accord, il n'y a pas de problème, on va organiser ça. D'accord, donc envoie-moi, même, je peux te prendre même demain, hein, si tu veux. Non, il n'y a pas de problème. Demain? Oui, demain. Demain à quelle heure? Demain à 16h, on se trouve où? Ben, on peut faire en ligne ou... Non, j'ai dit face à face. Toi, tu es habillé ici comme en ligne. Tu es assis devant moi. On fait ça dans un lieu public. Par exemple, à Cocody, à la gare, où les Woro chargent là, en public, devant tout le monde. D'accord, donc on va faire le programme par WhatsApp. Donc envoyez-moi le programme. Moi, je suis prêt. 24 h sur 24, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Plaisanterie, là, on a trop duré maintenant dans ça. Frère, ne quitte pas. Attends, je te mets en ligne maintenant. Voilà, plaisanterie a trop duré. C'est qui? Allô? Allô? Oui, allô? Monsieur Diané, bonsoir. Bonsoir, madame. À qui ai-je l'honneur? Madame Iranko. Musulmane ou chrétienne, s'il vous plaît? Je suis chrétienne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Monsieur Diané, j'ai une question. Juste une question et puis je vous laisse poursuivre. Je vous écoute. Aïe, c'est coupé. Bon. Je reviens au frère. Frère, désolé, hein, c'est ça aussi. Quand je fais mes émissions, les émissions sont appréciées par beaucoup de personnes. Donc, ça fait que les gens veulent, tout le monde veut participer, mais on ne pourra peut-être pas prendre tout le monde. Je vais remettre le frère en ligne et puis je vais continuer mon développement avec lui parce que lui, il a programmé le débat sur la divinité d'Allah, comme il a dit. Je vais déconnecter l'autre côté. Si la dame rappelle, on va la prendre. Voilà, comme elle dit, elle a une seule question. Parce que je peux que quelqu'un appelle et puis c'est une conversion. Voilà pourquoi je décoche les appels souvent. Souvent, quelqu'un peut appeler, c'est une conversion alors qu'on est en train de débattre ici. Donc, je vais terminer sur ça pour dire, ma divinité dit, il ne dort pas. Ni sommeil, ni somnolence. Il connaît notre passé, il connaît aussi notre futur. Donc, les divinités sont présentées. Mais avant de passer la parole à mon frère, j'ai une question sur ta divinité. Tu as aussi posé une question sur ma divinité dans la présentation. Voilà ma question. Dans la Bible, toi, ton Dieu dit, lui, regrette pourquoi il a créé l'homme. Moi, ma divinité dit, lui, il connaît notre passé et notre futur. Je veux savoir, est-ce que Dieu peut regretter pourquoi il a créé l'homme? Il est souverain de sa décision. Je veux savoir, est-ce que Dieu regrette? Est-ce que Dieu regrette? Oui, il peut regretter. Parce qu'il est souverain. Très bien. Très bien. Il fait ce qui bon lui semble. D'accord, d'accord. Moi, je ne m'en pas hors sujet. Doucement, je suis d'accord. Doucement. C'est pas palable. Je suis d'accord. Tu es en train d'abord de me déconcentrer d'abord. Ne te déconcentre pas. On est là à présenter les dieux d'abord. Il faut te calmer. Comment tu as organisé pour faire tous ces appels-là pour dérouter le sens du débat? Laisse-moi parler. Attends, la dame est revenue, je crois bien. Attends, ne quittez pas, madame. Je vais vous mettre en chose. Phone 1 connected. Voilà. Allô? Oui, allô, je vous écoute, madame. Monsieur Diané, moi j'ai une question parce que je suis très très ignorante de la parole de Dieu et puis des histoires des musulmans là. Je ne connais pas grand chose dans ces histoires-là. Mais je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que vous arrivez à avoir le souffle de vie qui est en vous? L'air que vous respirez, est-ce que vous arrivez à le voir? Non, je ne le vois pas. Est-ce que l'esprit qui est en vous, parce qu'il y a bien l'esprit en vous, est-ce que vous arrivez à le voir? Non. Ben, votre corps, il est bien présent. Bien sûr. Alors c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Quand on dit que Jésus-Christ c'est Dieu, c'est parce que en l'être humain, il y a ces trois entités-là. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Dieu, Jésus-Christ est venu sur la terre. Madame, ce n'est plus une question. Vous êtes en train de faire un développement. Où est la question, s'il vous plaît? D'accord. Moi, en fait, je vous ai posé les premières questions, vous m'avez répondu. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Vous ne voyez pas le souffle qui est en vous. Je peux poser ma question, madame, s'il vous plaît, par respect, je vous ai écouté. Allez-y. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Jésus-Christ était là avant le monde. Il a dit selon la Bible, qui l'a envoyé? C'est une question simple. Jésus-Christ était là avant le monde. Vous voyez, je n'ai pas dit. J'arrive, madame, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit est-ce qu'il était là avant ou après. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Il dit bien selon la Bible, pas selon votre interprétation. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus, madame, s'il vous plaît?
Vous parlez de Jean 3,16. Je n'ai pas cité des versets. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ, madame? Ok, Dieu le fait. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand Dieu envoie quelqu'un, cette personne est un envoyé de Dieu ou Dieu lui-même? Cette personne peut s'envoyer. Je vous ai posé tout à l'heure la question. Vous dites que cette personne peut faire quoi? J'ai commencé par un développement. Non. C'est un raisonnement analogique. En fait, c'est pas. Vous êtes venu poser question ou bien vous êtes venu faire débat, s'il vous plaît? Je pense que je vais prendre un rendez-vous. Merci beaucoup, c'est encore mieux. Parce que vous avez dit, j'ai une seule question à poser. Vous avez dit, il y a une seule question à poser. Si vous aviez dit, je vais échanger avec vous, j'organise, je vous laisse l'attitude de développer comme vous voulez. Alors, la Bible. On va prendre un rendez-vous. Avec plaisir. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Merci. Vraiment, je vous en prie. Désolé encore. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Je suis encore désolé. Vous êtes prête, vous m'appelez, on prend un rendez-vous et puis on va échanger. Avec plaisir, madame. Merci beaucoup. Bonne soirée. Qu'Allah vous récompense. C'est pas facile, mais on fait avec. Ah, appel entrant. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis en direct, hein, ma soeur. On est en train de faire une émission. Ok, j'ai une question, mais je ne sais pas si c'est possible que je pose. À qui ai-je l'honneur? C'est Aïcha. Mais ce n'est pas une émission de questions. Je suis en train de faire un débat, en fait. Si vous avez une question, laissez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Ok. C'est pas une question, c'est pas une émission d'appeler pour poser des questions. Vous pouvez laisser un message sur WhatsApp. Je suis en ligne avec quelqu'un, je l'ai voilà, laissé pour venir prendre les appels. Ça deviendra voilà, une routine. Tout le monde va appeler pour poser des questions. Non, c'est pas une émission de questions. Je suis en train de faire des débats avec le frère qui est en ligne actuellement. Et voilà, je dois quand même respecter. Voilà, il est là quand même. Il faut quand même, voilà. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on va faire l'échange quand même. Voilà, donc, voilà. Frère, ma question revient. Tu dis Dieu, il fait ce qu'il veut. Ce n'était pas la question. Moi, ma question était de savoir si Dieu regrette. Tu as dit ce qu'il veut. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que signifie regretter? Parce qu'on va tester les divinités d'abord. S'ils remplissent les critères de la création, qu'est-ce que signifie regretter? Non, moi tu ne vas pas m'envoyer hors sujet. Tu ne peux pas m'envoyer hors sujet. Je suis droit dans mes bottes. Il t'a répondu qu'il est souverain. Le Seigneur est souverain. Il fait ce qui est bon lui. D'accord, c'est pas grave. Allons-y, on continue. Ok, on continue. Donc, je t'écoute. Quelle est la question que tu peux me poser sur ma divinité? Parce qu'on va tester les divinités. Pose-moi une question sur ma divinité. Oui, on va les passer au scanner. Pose-moi une question. Voilà, pose-moi une question sur ma divinité. On va aller dans l'ordre de la création maintenant. On va interroger nos divinités à partir de la création. D'accord. Le mien, il a créé l'homme à partir à sa ressemblance, son image, à sa ressemblance. Il faut que tu m'expliques ça. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. S'il te plaît. Il a créé l'homme à son image. S'il te plaît. Laisse-moi développer. Je n'ai pas dit de ne pas développer. Quand tu dis là, il faut expliquer. Quand tu dis il a créé l'homme à son image, ça veut dire quoi? Les internautes, on veut comprendre quoi? Pour ne pas qu'on avance dans le billard. Yanné, quand on te dit toi là, ton image, c'est quoi ton image? C'est pas ta photo? Oui, c'est ma photo. C'est pas ta photo, ton image ou tes caractéristiques. Donc déjà, l'homme est créé à son image. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. L'homme est créé à l'image de Dieu, c'est ça? Je veux mieux comprendre quoi? Oui. Très bien. L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc continue. Voilà, continue maintenant. J'ai bien compris. Je vais répondre à ça après quoi. Je prends note. Allons-y. Donc pour revenir à l'image de Dieu, pour montrer que réellement nous sommes à l'image de Dieu, il est illustré dans le psaume 18 à partir du verset 6 à 7 à 8. Les caractéristiques de l'homme, ayant les mains, ayant les pieds, ayant les narines, effectivement, qui ressemble à un Dieu. Effectivement. Donc, ça déjà, il est précis. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on n'entendra plus parler que l'homme est créé à partir d'une autre substance. On ne parlera plus, parce que c'est un livre ordonné. C'est un livre ordonné. Très très clair. Maintenant, on va prendre maintenant le Coran, interroger le Coran, de quoi ton Allah aussi a créé ces hommes. Vous allez nous expliquer, parce que moi j'ai sous mes yeux ici beaucoup de passages. Mais explique-moi aussi de quoi ta divinité, s'il est réellement le vrai Dieu là. Ils sont pas identiques. Explique-moi réellement de quoi ton Dieu a créé les musulmans. Je peux parler maintenant? Oui. Très bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam. Le frère a dit que lui, son Dieu a créé l'homme à son image. En d'autres termes,
nous les hommes que vous voyez là, nous ressemblons à son Dieu. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'il a dit. Donc on ressemble à Dieu. Exactement. Voilà. Donc si on ressemble à Dieu, ton Dieu là, il est femme ou bien garçon, il est noir ou bien blanc. Je veux savoir d'abord avant de continuer. Peu importe. Non, non, on n'est pas dans un débat, peu importe. On veut une explication. Tu peux pas me dire peu importe. Je veux comprendre, tu dis peu importe. Faut expliquer. Non. Il est celui qu'il est. Oui, mais attends, quand tu dis notre image là, doucement, je pose question, tu veux comprendre. Quand tu dis notre image là, c'est de l'homme. Regarde, Wallah, si tu ne veux pas que je parle, il y a te raccrocher. Ça, honnêtement, tu veux que les gens comprennent. On va aller chez ma divinité, doucement. Quand il parlait, j'étais écouté, non? Ouais, c'est pas grave. Quand il parlait, j'étais écouté. Maintenant, pourquoi je pose des questions, tu commences à pleurer? Je t'ai dit, on pleure pas. On pleure pas ici. Il faut te calmer. Non, mais tu es en train d'organiser un stratagème pour fuir. C'est pas stratagème pour fuir. Je suis là. Un, d'abord, c'est mon live. 2, c'est moi, j'étais appelé. 3, les hommes qui ont appelé, j'étais gardé en ligne. Je pourrais te raccrocher puis c'est fini. Pourquoi je fuis? C'est mon live. Je peux te raccrocher quand je veux. Doucement. Je t'ai dit, on ne plaît pas. Je veux savoir, comme ton Dieu nous ressemble là-haut, il nous ressemble là. En comment? C'est l'image de l'homme ou bien des femmes, de blanc ou bien de noir? Il y avait des réponses? Il est celui qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis celui qui est, je peux être tout ce qu'il veut. Donc il est garçon ou bien femme? Il est garçon ou bien femme? Il peut être tout ce qu'il veut. Il peut être. Non, pas il peut être, il est ou bien il ne l'est pas. C'est ça que tu as répondu. Il t'a dit que je suis celui qui suis. Tu as répondu ça déjà. Non, il n'y a pas de l'image. Il n'y a pas de l'image là. Comme tu dis, il nous ressemble là. Bien le français. Ouais. Voilà. Comme tu dis, il nous ressemble là. Il ressemble à garçon ou bien femme? Ou bien les deux? Ou bien les deux? Je t'ai dit comme ça. Il peut. Il est ce qu'il veut. Il peut. C'est ça que je t'ai dit. D'accord, c'est bon, il a compris. C'est bon, faut pas pleurer. C'est bon, on avance. Maintenant, comme il nous ressemble là, il peut être garçon en même temps femme, comme tu l'as dit. Je vais savoir. Laisse-moi parler maintenant. Tu as parlé, c'est à moi de parler ou bien de me taire. Je sais pas. Voilà, tu es là pleurer déjà. Il t'a dit on ne pleure pas où. J'ai dit, comme il nous ressemble là, nous là, on a sexe. Est-ce que Dieu, comme il nous ressemble, est-ce qu'il a sexe? Peu importe. Y aller. C'est bon. Vraiment, je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui est là. Peu importe. Tu dois développer. Si moi, par exemple, tu me demandes, ma divinité, il n'a pas d'image, il n'a pas de forme, personne ne le ressemble. C'est-à-dire que le regard ne peut le saisir, tandis que lui saisit tous les regards. Verset coranique à l'appui. Moïse voulait le voir. Il dit à Moïse, tu ne me verras pas. Mais regarde, le mot aussi, il tient à sa place. En ce moment, tu me verras. Il va nous ressembler comment? Maintenant, comme toi, tu assumes que ta divinité, il ressemble aux hommes. Il faut assumer jusqu'au bout. Bon, voilà, c'est un peu ça qui est le problème. Tu veux débattre, tu n'écoutes pas, on te pose question, réponds. Si tu me poses question, ou me taire, pose-moi des questions sur ma divinité. Je le rappelle. Cet appel manqué. Allô? Ah, tu as fui? Allô? Je peux parler? Oui, je t'écoute. Voilà, donc je répète encore. On y va. Ouais, il n'y a pas de problème. J'ai dit ceci. Ne quitte pas. Hein. Oui, allô? Allô, grand patron. À qui ai-je l'honneur? Oui, encore Madame Iroko, grand patron. J'ai pas compris? J'ai dit, c'est encore Madame Iroko, désolé. Hein. Bon, on était censé prendre rendez-vous, si je ne me trompe pas. Oui, mais bon, je vais vite répondre là. Comme mon frère, il a paniqué, il n'a pas répondu là. Je voulais vite répondre et tout, et puis je descends. Ah, le chrétien qui est en Guinée ne peut pas répondre là. Allons-y, madame. Oui, donc, oui, voilà, oui. Donc répondez alors. Oui, parce que quand il dit il est temps, on est couché, je réponds sur la question, puis je descends. D'accord. Quand vous demandez si notre Dieu, il a un visage de femme ou bien il a un visage d'homme. Non, en fait, je vais récapituler la question. Il a dit,
Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, nous là, on ressemble à Dieu. Alors que parmi nous, il y a des féminins et des masculins. Et puis, il y a des sexes féminins, il y a des sexes masculins. Donc, si on le ressemble, il a même dit, ta photo là, c'est toi, non? En d'autres termes, nous sommes la copie conforme de Dieu. Donc, moi, je vais en profondeur. Voilà, puisque nous avons des composants, on a le composant, on a un sexe, par exemple. Est-ce que vous oserez dire que Dieu a un sexe? Alors, moi, je vais répondre à la question et puis je descends. Après, on va faire notre rendez-vous. Quand on dit que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, vous avez des enfants au stade? Bien sûr, il y en a 8. Vous avez des filles, des garçons. Vous avez des filles, des garçons. Exactement. Ils sont faits à l'image de qui? Ils sont pas faits, chacun a son image à lui. Non. Mais ils ont un peu de vous. Ils ont même un peu de vous. Attends, me ressembler et puis faire à mon image, là, c'est la même chose. Ah non, Dieu a dit dans sa parole, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Madame, je vais vous expliquer maintenant de quelle image on parle. J'ai dit, vos enfants que vous avez fait, vos filles et vos garçons là, ils sont faits à l'image de qui? Je répète encore, madame, chaque enfant a son image à lui. Mes enfants me ressemblent et puis ils sont faits à moi, mon image, c'est pas la même chose. Il y a des enfants qui ne ressemblent pas à les papas. Ils sont son enfant mais ils ne le ressemblent pas. Ou bien? Ma Bible dit que nous les hommes là, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance. Madame, de quelle image? C'est une image métaphorique, c'est pas une image physique. C'est ce qui vous trompe en fait. Ça c'est vous qui le dites. Maintenant s'il vous plaît, pouvez-vous me dire de quel... Il va pas aller prendre sa ressemblance à lui. Je veux savoir, madame, est-ce que de quelle image vous parlez? Dieu parle de quelle image? Le problème c'est ça. Il nous ressemble, oui, mais de quelle image parle-t-on? Je vous ramène à ma... J'ai lu le verset, madame. Dieu est le créateur. Je suis d'accord, madame. Il a créé l'homme à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Oui, mais il ne s'agit pas de dire à notre image et puis vous n'allez pas chercher à comprendre de quelle image on parle. Est-ce que c'est une image... J'arrive, madame, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une image physique comme ça, comme nous, ou bien Dieu parle d'autre chose? Alors, c'est une image physique. Très bien. Si c'est une image physique, là... Je dirais que c'est une image physique. Très bien. Voilà la question fondamentale. Comme c'est une image physique, nous, on a un sexe. Dieu a-t-il un sexe? Comment on le ressemble? Alors, là, vous parlez maintenant de la morphologie. Quand vous allez maintenant dans les histoires des sexes qu'on sort là, on rentre maintenant dans les histoires... C'est qu'on ne le ressent pas. Non, c'est qu'on ne le ressent pas. C'est qu'on ne le ressent pas. Non, voilà, c'est qu'on ne le ressent pas. On dit ta photocopie. Ça, c'est la photocopie de telle personne qui dit non, on rentre dans la morphologie. Pourquoi rentrer dans la morphologie? On le ressent ou bien on ne le ressent pas, madame? Mais j'ai une question. Vous pouvez avoir une fille, vous pouvez avoir fait une fille qui n'a pas le sexe d'un homme et qui vous ressemble très peut-être. Une fille qui n'a pas le... Oui, mais bien sûr. Qui n'a pas un sexe masculin mais qui vous ressemble. Oui, elle s'appelle aussi le contraire. Elle peut ne pas me ressembler aussi. Alors, elle peut ne pas me ressembler. Ça, en fait, vous allez dans les c'est parce que vous ne voulez pas réfléchir. Quand Dieu dit, par exemple, madame, s'il vous plaît, il y a une question à vous poser, si vous permettez, s'il vous plaît. Je peux? Allez-y. Quand Dieu dit créons, d'accord, il n'y a pas de souci. Quand Dieu dit créons l'autre image à notre image, le nôtre, ils sont combien? Il est le Dieu unique. Non, pourquoi il dit notre? Pourquoi il dit notre image? Parce qu'en fait, c'est par exemple quand vous dites votre majesté, monsieur le président. Vous voyez un peu, c'est cette image-là, notre. Quand il dit à notre, là, je vais dire, on dirait que c'est sa gloire. Non. On parle au président Alassane Ouattara, on dit monsieur le président, on dit son excellence. Non, je vais dire, non, quand Dieu dit, non, quand il parle de nous, je parle du nous là, il dit, créons l'autre à notre, selon notre, le nous là, ils sont combien? Quand il dit nous, alors qu'il est unique, mais ils sont au nombre de combien? Pourquoi il dit nous? Monsieur, il y a deux réponses. On peut le voir du point de vue excellence, grandeur de Dieu. Et on peut le voir du point de vue de la trinité de l'éternel Dieu. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir le souffle qui est en vous, est-ce que vous le voyez? Vous comprenez? Non. Vous comprenez? Non, l'esprit qui est en vous, on va se calmer parce que vous êtes un peu occupé. L'esprit qui est en vous, est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas. Vous comprenez? Pourtant, votre corps, il est bien matérialisé. Vous comprenez? Et votre corps et votre esprit
allez, l'homme qui est en vous là, ce sont ces trois entités qui font de vous Oustaz Diané. Je vais. L'un en dehors de l'autre, ça ne les fait plus Oustaz Diané. Si Madame... un des éléments manque, on n'est plus en présence de Oustaz Diané. Voilà. C'est la même chose pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, mais le Père, la Trinité n'est pas biblique. Ne rentrez pas dans ça, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Trinité dans la Bible. La Trinité n'est pas biblique. Je vous lance défi. Montrez-moi la Trinité dans la Bible. Alors là, c'est fort. Je souhaite qu'on prenne le rendez-vous. Vous voyez, la Trinité n'est pas dans la Bible. On est déjà couché. D'accord. On est déjà couché. Donc, on va faire ce rendez-vous, on va le faire. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir, madame. Ce sera avec plaisir. Oui, parce qu'il faut qu'on soit éclairé. Il faut parler dans les extrémités et tout. Dieu dit qu'on est fait à son image. On a fait des enfants. Moi, j'ai mon dernier fils, qui est un garçon qui me ressemble très pour très, il a un sexe masculin. D'accord. Maintenant, Dieu, maintenant, madame, vous savez ce que vous devez savoir. Jésus a dit, un esprit n'a ni chair ni os comme moi, comme vous voyez que j'ai. Alors qu'il a dit, Dieu est esprit. Comment vous pouvez dire que Dieu, il a une image, en même temps il est esprit, alors qu'un esprit n'a pas d'image? Je viens de vous donner l'explication tout à l'heure. Oui, mais Dieu n'a pas d'image. Comment il va nous ressembler? Nous sommes Dieu. Le physique, le corps physique que nous sommes là, que nous avons, c'est ce corps-là qui est venu sous la personne de Jésus. Non, on n'est pas encore à ce niveau. J'ai dit, Dieu est esprit selon Jésus. Alors qu'un esprit n'a ni chair ni os. Comment il peut avoir une image? Mon patron demande d'arrêter. D'accord. Pardon, on va prendre le rendez-vous. Il n'y a pas de souci, madame. Je vous vous souhaite bonne soirée, madame. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Oui. Je vois que le débat est passionnant. Elle est passionnée par ce débat. C'est un débat passionnant, voilà, et sans animosité, sans agressivité. Et j'ai souvent pas l'envie d'échanger avec les femmes. Pas que j'ai pas l'envie, mais tirer. Tu vois, quand c'est les hommes là, on peut courir un peu, mais les femmes, on est obligé d'aller un peu, tu vois, doucement. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que nous devons comprendre avec cette image. Regardez un peu. Dans la Bible, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Elle sait que le nous ici, c'est un nous de majesté. Comment elle sait que c'est le nous de majesté? Parce qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux, il y en a un seul. Donc quand il dit nous, c'est comme, par exemple, il dit à quelqu'un, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, alors qu'il est unique. Mais il lui dit vous, ça c'est le vous, c'est le vous voyez, c'est le vous de majesté, c'est le nous de la majesté, c'est le nous majestatif. Ça dit, mais il est un, mais il se vous voit. Ça c'est un, deux. Quand il dit créons l'homme à notre image, regardez bien, Dieu n'a pas d'image. Il n'a pas de forme. Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Parce que la Bible dit, il a l'image du Dieu invisible. Mais un Dieu qui est invisible, comment pouvez-vous lui donner une image? L'image ici, dans ce verset, ce n'est pas une image physique comme nous, comme ça là. Non. Dieu crée l'homme à son image. L'image que nous, on a là, Dieu nous a créé à cette image-là. C'est pas comme si Dieu a pris lui son image pour coller à nous. Il serait un homme. La Bible dit Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, 19. Bon, il n'est pas un homme. Il a quelle image? Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Osée chapitre 11, verset 9, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Bon, il n'est pas un homme, il a quelle image? Tu lui donnes quelle image? Dieu a créé l'homme. Cet homme-là, Dieu lui a créé à l'image qu'il porte là, Dieu l'a créé à cette image-là. D'autres, il y en a qui ont d'autres interprétations, mais ce que je vais dire ici, ce n'est pas une image de Dieu lui-même, il n'a pas de forme, il n'a pas d'image. Personne ne l'a jamais vu. Jésus a dit dans Jean 5, 37, et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Ça fait un, deux. Exode 33, 20, Moïse dit, Dieu dit à Moïse, tu ne me verras pas, car l'homme ne peut me voir et vivre. Tous ces versets réunis là, vous partez lui donner une image. C'est quand on voit quelque chose, lui donner une image, parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Bon, pourquoi le nous là, tu sais que c'est plus, c'est pas, ils sont pas beaucoup, tu acceptes que le nous ici, c'est un nous majestatif, mais en même temps créons, ça dit que image là, ça devient image de Dieu. Donc si vous dites que c'est l'image de Dieu, vous devez assumer de la tête jusqu'à l'orteil. Mais quand on commence à descendre, il commence à bégayer. Non, si c'est sexe là, non, mais attends, on le ressent pas ou on le ressent pas? On le ressent, non? Oui, complètement non, oui. Sexe là, il a ça. Est-ce que vous accepterez ça? Alors, de quelle image on parle? C'est pas d'image. C'est comme un sculpteur, par exemple. Un sculpteur, il va prendre un morceau de bois, et il prend un morceau de bois, et puis il va sculpter le bois. Le bois est là comme ça. Personne ne peut savoir quelle image il va donner à ce bois-là. N'est-ce pas? C'est quand le sculpteur, l'image se trouve où? Dans sa tête. Il commence à sculpter. Il sculpte, et peu, on commence à voir la forme de ce qu'il va donner. Il a reproduit l'image qui est en lui, ou dans sa tête, il a reproduit sur le bois maintenant. Créons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme à son image. Nous avons une image
d'hommes, de gorilles, de singes. Dieu est comme ça, quoi. Donc c'est pourquoi on pose la question, s'il nous a créé à son image, il est homme ou bien femme? Il est garçon ou bien chose? Il y a quoi? Il est blanc ou bien noir? Vous ne comprenez ni la loi ni les Écritures. Ce n'est pas une image physique comme ça. On ne peut pas le ressembler comme ça. Ah tiens, excusez-nous. Bon, dans leur conception chrétienne, Dieu est un homme, est venu sur la terre, allait mourir à la croix. Donc, ils ne vont jamais accepter cette conception. Et ils ne pourront pas prouver aussi. Wallah, ils ne peuvent pas prouver que Dieu nous ressemble. La seule question qu'on leur posera, Dieu nous ressemble, oui. Textuellement, oui. Trait pour trait, oui. Son sexe là, il fait quoi avec ça? Où il a quitté le sexe là? Arrivé au côté sexe, non. Mais pourquoi? S'il nous ressemble, c'est qu'il a sexe. Et puis, il doit avoir les deux, sexe masculin ou féminin. Fin de citation. Bon, le frère, l'autre, il est en train de crier, il est en train de pleurer déjà, parce que lui, il ne m'écoute pas, en fait. C'est ce qui m'énerve. S'il m'écoutait, bon, Jean-Luc est là, hein. Attends, j'ai ajouté Jean-Luc. Ils vont parler entre eux. Ça va me permettre de me défouler un peu. Alors, ne quitte pas, hein. Ne quitte pas. Phone 1 disconnected. Ne quitte pas, hein. Non, il parle des divinités d'Allah. Phone 1 connected. Je suis revenu à toi. Je répète encore, je vais aller pour la dernière fois. Si je suis en train de développer, si tu ne m'écoutes pas, vraiment, on va s'arrêter là. Mais quand tu parles aussi, je t'écoute. Si je te pose question, il faut répondre. Si tu me poses question, je suis obligé de répondre. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? À défaut que tu ne déroutes pas, si tu déroutes, ce n'est pas la peine. Continue. Non, moi, peu importe la question que je pose, c'est dans le thème. Peu importe la question que je pose, ça est dans le thème. D'accord. Donc, on fera comme les questions juridiques. Peu importe question que tu vas poser, il faut que la question reste dans le thème. La divinité d'Allah, dans le thème. On y va. Très bien. Très bien. Je vais poser la question. Selon ta Bible, Dieu a créé l'homme avec l'argile, poussière, tout ça selon la Bible. Je veux savoir, les enfants d'Adam, selon la Bible, ont été créés de quelle matière versée à la pluie? Les enfants de quel Adam? Il y a combien d'Adam dans la Bible? Adam, la première créature de Dieu. Ils n'ont pas été créés, ils ont procréé. Très bien. La procréation est venue avec quelle matière? C'est quelle matière qui a été procréée? Ils ont procréé à partir de la création. Procréer à partir de la création, ça veut dire quoi? Ils ont procréé à partir de la création. Toi et moi, nous sommes... Il vient. Adam là, quand il a couché avec sa femme là, comment les enfants là sont tombés? Comment elle est tombée enceinte? Il y a allé en profondeur. C'est ce qu'on appelle la procréation. Quelle matière Adam a mis dans le ventre de sa femme pour qu'elle tombe enceinte? C'est ce que j'ai dit comme ça là. Ça c'est maintenant la procréation. Je ne parle pas de procréation, j'ai dit la matière. La matière. C'est quel liquide il a mis dans le ventre de sa femme? C'est le sperme. Très bien. Donne-moi le verset qui dit qu'ils ont été créés par sperme là. C'est sperme. Donne-moi le verset. De la Bible. Ça n'existe pas. Dans la Bible, ça n'existe pas. Bon, je te donne dans le Coran. Sourate 32, verset 7. Attends, je vais lire. Sourate 96, 1 à 2. Attends, je vais lire ma sourate. Tu dis ça n'existe pas, non? Faut te taire. Je t'ai dit on ne pleure pas, non? Faut te taire. Sourate 32, verset 7. On dit Allah qui a bien créé tout ce qu'il... Bon, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Ça, c'est biblique, c'est coranique. Puis, il tira sa descendance d'une goutte de sperme. Voilà le verset qui est là. Tu dis le verset n'existe pas dans la Bible, non? Donc, la Bible est disqualifiée d'abord. Parce qu'il ne peut pas savoir, Adam, là, ses enfants sont venus de quelle matière? Non, c'est faux. Donne le verset qui dit qu'ils sont venus de sperme. Donne le verset dans la Bible qui dit qu'ils sont venus de sperme. C'est archi faux. Il a dit, donne le verset de la Bible qui dit que les enfants d'Adam sont venus de sperme. Le verset de la Bible. Ça n'existe pas. Maintenant, je vais te recadrer maintenant. Ça reste... Attends, ça n'existe pas où? Doucement, ça n'existe pas où? Ça n'existe pas dans la Bible, je vais te recadrer. Non, si ça n'existe pas dans la Bible, ça est où? Je veux connaître la matière, tu dis ça n'existe pas et puis on va passer comme ça quoi. J'exige le verset. J'exige le verset. Suis-moi maintenant. Tu as donné un verset, on va développer ton verset. Non, avant de développer mon verset, donne ton verset dans la Bible d'abord.
Ça n'existe pas. Non, si ça n'existe pas là-haut. Bon, non, si ça n'existe, doucement, il est bien. Doucement, il ne faut pas pleurer ça. Il est bien. Le problème est que tu perturbes les gens. Il ne perturbe pas les gens. Tu dis, tu veux faire débat et moi aussi la divinité d'Allah, non? C'est comme ça se passe. Pourquoi perturber? Si tu savais que tu étais imperturbable, il ne fallait pas venir ici. Si tu es perturbé, va dormir. Quand je suis là perturber les gens. Je te pose question. Je repose ma question. Imperturbable. Bon, d'accord, voilà ma question. Voilà ma question. Ça n'existe pas dans la Bible, d'accord. Maintenant, prouve-moi selon ta Bible de quelle matière ou bien comment ils ont été fécondés là. Comment ils ont été fécondés. Donne-moi l'argument dans ta Bible. Il n'y a qu'un seul principe de fécondation, le rapport sexuel. Quand il les a créés à son image, il les a bénis, il les a établis et il les a dit multipliez-vous. Dans la multiplication, il y a la fonction de la reproduction maintenant. Il y a la fonction de la procréation dans la comment ça s'appelle, dans ce qu'il a dit. Non mais attends, hein. Toi et moi là, c'est pas par le suprême nous sommes venus en monde, nous avons été procréés, pas par le suprême. C'est-à-dire ce que moi je voudrais qu'on fasse, on tourne comme ça là, à rond pour le rien. Non, on est en train de tester la divinité. Tu n'as pas dit que tu veux tester la divinité du Coran et celle de la Bible? Non, ça ne marche pas comme ça, Diane. Ça ne marche pas comme ça. Bon, je t'écoute. Voilà comment ça fonctionne. Bon, je t'écoute. Dans une dictée, quand on dit dictée à la chasse, on donne les caractéristiques de la chasse. On prépare le chien, on prépare le fusil, on traque le gibier. Dictée, l'agriculture, on ferme le point, c'est fini. Nous, on est dans le débat ici, on n'est pas dans le dictée. 6 mois, non, c'est des exemples. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème, allons-y. Les intellectuels nous écoutent. Maintenant, on dit encore une nouvelle dictée. On met le point final, on ouvre une nouvelle dictée. Dictée, agriculture, l'agriculture. Comment se passe l'agriculture? Bon, on a compris ça, il faut développer maintenant. Il faut prouver que, voilà, allons dans le débat maintenant, je t'écoute maintenant. Maintenant, est-ce que maintenant, quand on te dit maintenant, l'agriculture et l'élevage, est-ce que c'est la même chose? Allons dans la Bible et le Coran maintenant ça. 6 mois, l'homme qui a créé du sperme, l'homme qui a créé de l'argile, l'homme qui a créé de gouttes de caillots de sang, est-ce que ce sont les mêmes hommes? Lorsque les ponctuations changent, les virgules changent, les paragraphes changent, les chapitres changent, ce ne sont plus les mêmes hommes. C'est ce que je vais ressortir. C'est que je vais ressortir là pour te montrer que réellement la création ne l'appartient pas. Il n'est pas le maître de la création. Parce que l'homme est créé à partir de plusieurs substances. Selon le Coran, l'homme est créé à partir de plusieurs substances. Et selon la Bible, l'homme est créé à partir de quoi? Et selon la Bible? Une seule substance. Donne la substance là. La substance c'est quoi? Une seule substance. Genèse chapitre 1, 26, point, l'argile. D'abord, attends, point, attendez, il dit point l'argile, l'homme a été créé d'une seule substance, point l'argile, il n'y a pas de problème. Les enfants d'Adam, ils sont venus de quoi? De quelle substance? Point. Les enfants d'Adam sont venus de poussière aussi? Quoi? Les enfants d'Adam là aussi c'est poussière, point. Comment poussière? L'argile là, les enfants d'Adam là, eux aussi là, c'est par l'argile qu'ils ont été créés? Mais c'est la fonction qui continue. Je te demande, est-ce que c'est l'argile? C'est pas fonction continue. Est-ce que les enfants d'Adam là, c'est l'argile qui les a créés aussi comme les papas? Non, mais ça qui vient de tu vas de Cocalan, ce n'est pas bien comme ça là. On ne peut pas poser question ou bien. Tu as dit, la Bible a répondu. L'homme a été créé d'argile, point. Quand tu dis l'homme là-haut, attends, quand tu dis l'homme là, tu parles de quel homme? Tu parles de quel homme? La question a été répondue. Tu m'as demandé de quelle matière sont créés les enfants d'Adam. Je t'ai dit que les enfants d'Adam n'ont pas été créés. Adam a été créé, mais ces enfants sont issus de la procréation. Non, la procréation de quelle matière? Ils ont été procréés d'argile. Est-ce que la procréation, c'est l'argile aussi? Les enfants d'Adam, 6 mois seulement, les enfants d'Adam ont été créés sur la fonction générée par la création, la procréation. Non, j'ai dit, il n'y a pas de, attends, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de substance qui les a créés, il n'y a pas de, procréer, la procréation, il n'y a pas de substance, il n'y a rien. Ils ont été procréés. Par quoi? La fonction générée par la création. Avec quelle matière? La fonction générée par la création a donné la procréation, a donné ce qui s'appelle... Ça chauffe tête, hein. Bon, on va s'arrêter là. Bon, toi-même, c'est toi qui as fui maintenant. Non, moi, je pense que c'est un débat stérile. Hein. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas des choses et puis tu veux débattre. Parce que moi, il y a des questions à poser. Les djinns, là, ils ont été créés de quoi? Les génies ont été créés de quelle matière? Le Coran répond. Bon, on va s'arrêter là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Oussas Diané depuis le studio de la DDR. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes en train de construire une mosquée à Guetta. Guetta, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Inch'Allah, nous ferons l'effort pour être là-bas, pour aller présenter les premières images. Je n'ai pas pu partir la semaine passée. Donc la mosquée est en train de sortir des terres. Ceux qui veulent soutenir encore une fois pour les tapis de prière de la mosquée, les ventilateurs et autres, là, vous êtes priés de nous contacter. Celui qui veut faire des fourrages à la mémoire de son papa ou des puits, des châteaux, vous pouvez nous contacter. ONG Fondation Oustaz Diané est là pour ça, par la grâce d'Allah. On va s'en occuper. Vous pouvez le faire pendant le mois de Ramadan, avant et après. C'est une sadaqatul jariya. Les kits convertis que nous avons reçus, les balles, les 3 balles, on a aussi également trouvé le Coran. Vous voyez qu'avant même Ramadan, les conversions sont en train de se faire en masse. Donc, comme les conversions se font, donc on a toujours besoin de kits convertis pour stocker en masse, pour ne même pas que ça puisse diminuer, Inch'Allah. Donc, ce sont les 3 informations que j'aimerais passer. Et ceux qui veulent faire le pèlerinage également à la Mecque, agence privée, il y a encore de la place dans notre agence privée pour le pèlerinage à la Mecque, agence privée. Donc, les numéros sont là, 05 94 87 58 58. Ouais, quelqu'un a demandé le numéro. 225 Côte d'Ivoire, 05 94 87 58 58. C'est mon numéro WhatsApp. 05 94 87 58 58 pour plus d'informations sur les puits, les châteaux, les fourrages, sur la construction de la mosquée, également voilà, les kits convertis aussi. Bon, voilà, on en a beaucoup, mais on vient encore, Inch'Allah. Je salue mon frère Salem depuis la Belgique, son frère Abdallah, et qu'Allah leur donne beaucoup de santé. Et tous ceux qui ont soutenu de près ou de loin, qui continuent de le faire, qu'Allah vous récompense, qu'Allah exauce vos vœux, vos intentions, c'est vous qui les connaissez. Nous sommes là pour faire la da'wah. Notre mission est la transmission du message. Notre devoir, c'est la transmission du message. Allah suit ses serviteurs clairvoyants. Et nous n'avons de savoir, hein, alors Alam toujours comme on le dit, on peut faire des erreurs. Si vous voyez des erreurs dans nos comportements, dans nos prédications, n'hésitez pas à nous écrire WhatsApp pour nous corriger. On sera prêt, voilà, à rectifier nos erreurs. Et il y a des gens qui sont assis uniquement, ils attendent. Oustaz Diané n'a qu'à faire une erreur. Ils peuvent taper 2 mois, ils attendent seulement. Il fait les conversions, hein, ça ne leur dit rien. Il mobilise les gens, ça ne leur dit rien. On fait des puits, les fourrages et ça ne leur dit rien. Dès qu'il se trompe, pas pourquoi Oustaz Diané, non, Allah n'a pas bras. Oustaz a dit ça, Allah n'a pas ceci. Il a dit c'est ça. Et ils sont là, ils ont un. Tant que nous, on ne fait pas d'erreur, eux là, et ils ne font pas d'awa. Tant que nous, on ne fait pas d'erreur, les erreurs peuvent arriver pas volontairement. La personne, on est des hommes quand même. On se trompe. Mais si je me suis trompé là, appelez-moi WhatsApp. Ah, Oustaz, non, prochainement, il faut dire ça. Hein, tu as dit ça. Bande d'ignorants là, ils font dawa alors qu'ils sont ignorants. Ils ont dit Allah n'a pas bras. C'est quoi? Ah, ça vous d'être musulman. Appelez-nous. Frère, tu as dit ça. Vraiment, les savants ont dit ça. Prochainement là, tu dis ça comme ça. Wallah, je reviendrai en direct ici pour dire, frère, c'est que je vous ai dit la dernière fois là, j'ai fait erreur. Hein. On ne devrait pas dire ça, mais on aurait dû dire ça. Je me suis trompé, j'ai dit ça. Voilà, wa alam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se prend demain. Premier jour de Ramadan, ne ratez pas, hein, le premier jour de Ramadan. Oui, allô? Je suis en train de travailler, je suis en live là, je te rappelle tout de suite. Quand je dis au bureau, voilà. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Salam alaikum à tous. N'oubliez pas, hein, voilà, les numéros sont là, 05 94 87 58 58. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.